sera ouvert la semaine prochaine. Salut les amis, on est content de tous vous retrouver. Ça va être super compliqué parce que je n'ai pas le retour sur Twitch pour l'instant, donc je fais ça vraiment comme ça, je me lance dans le bain. Ça fait bien longtemps qu'on s'était pas retrouvés les amis. Du coup, ça va presque un mois. Donc on est content de tous retrouver. Il y a Pénélope qui est en méga forme ce soir, elle pète la forme, on la tient pas depuis une heure. Elle bouillonne. Ça va Pénélope qui vraiment résume. Elle se cache. Non, je suis mort. Voilà. Je suis mort. Je préviens le chat. Ce soir, je suis dans ma plus petite forme. Vraiment, je suis crevée. Mais comme je les aime bien, je les ai pas laissés tomber. Mais ne comptez pas sur moi pour mettre l'ambiance. Pour ça, il y a Cléonis. Hello. Il sera ouvert. Il y a Cléonis. Alors lui, il est toujours au taquet. Ça va Cléonis? Ça va super bien. Je suis très content de revenir dans l'émission, de parler un petit peu avec vous, de partager ce moment avec vous. T'as beaucoup de choses à et puis alors, il est très concentré, mais parce que c'est clair, il a une tête c'est Kyo. Salut Kyo, ça va? Ça va. Franchement, mais heureusement qu'il est là parce que c'est quand même lui la régie. Sans lui, on serait pas là. Et puis vous êtes déjà plein dans le chat. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez dit à la première émission, il y avait Cléonis, je crois, la toute première. On était un peu la Ligue des Champions. Et ce soir, on joue contre la Ligue des Champions parce que je crois qu'il y a un PSG Bayern et je crois qu'ils sont 5 à regarder et on est déjà 1 million sur ce soir, donc je suis désolé. Oui, bien sûr, tout à fait. Désolé Neymar et compagnie, voilà, effectivement, on nous regarde ce soir. Apparemment, il y a d'autres qui sont en live. Un gros problème de son sur le chat. Il y a Léonie en arrière-fond sonore. Ah on t'a découvert. En fait, tu suis un autre live en même temps, Kyoshiro, ça va pas. En fait, voilà. Heureusement que je suis là pour lire le chat. Mythique racheté entre jeux. Donc, Kyo est chez Mythic Games ce soir, mais on ne peut pas vous le dire. Salut Léo. Je vais chercher mon polo. En fait, j'ai regardé le chat. Ça fait 10 minutes qu'ils nous disent que ça va pas, mais je me disais, Kyo a dû voir, donc je dis rien. Non, j'ai pas vu. Je crois que ça y est, ça autre chose. Mais moi, en fait, j'ai vu comment t'étais concentré. Il était tellement concentré. Ouais, désolé Mathieu, on a dû annoncer ce rachat un peu plus tôt que prévu. C'est vrai. Donc monsieur ne reviendra pas, et en tout cas chez Mythic, mais bon, on vous retrouvera. Voilà. Donc, il va bosser sur un jeu qu'il affectionne pas beaucoup, ça s'appelle Super Fantasy Brawl, mais bon, il est pas très fier de ça, Mathieu. Hein. Il m'a dit, il est pas top. Je connais pas. Franchement, je connais pas. Il en a jamais parlé en plus, donc j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Non, il fait jamais de vidéo dessus. Mathieu, non, c'est clair. Par contre, il y a un petit YouTuber là qui a envoyé une vidéo sur Super Fantasy Brawl aujourd'hui. Je me rappelle plus de son nom. Je sais pas. Non plus. Aucune idée. Je crois que c'est Mathieu avec 2 T, mais. Avec 2 T, ça me paraît bizarre quand même. Bon, on ira voir ça. Bon, et j'espère que dans le chat, vous allez tous bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques. C'est pas un mec qui perd beaucoup. Ouais, c'est un mec qui est pas très doué aux jeux vidéo. Je crois qu'il s'est aidé ou pas. Ouais. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, du tout. Je vais faire des blagues ce soir. Ouais, on va faire une soirée blague, et du coup, tu vas pas pouvoir parler. Tu peux les répondre, le téléphone sonne chez toi, je crois. C'est chiant. Ce soir, Julie, c'est... Non, c'est bon, il y a quelqu'un qui a... Ce soir, c'est live, voilà, c'est live... le live du 1er avril. C'est live comme à la maison. On a mangé trop de chocolat, on digère. On vous invite chez nous, donc voilà, on est un peu fatigué, mais on est franchement super content de tout vous retrouver. Ah bah tiens, moi aussi, oh, comme par hasard, les chocobons. Est-ce qu'on serait pas sponsorisé? Notre nouveau sponsor. Enfin bon, je sais plus ce que je voulais dire. Maintenant, tu m'as coupé dans mon truc. Enfin bon, justement, puisque tu as la parole, on va commencer avec toi. Puis on a envie de rigoler ce soir, Cléodis. Et je crois que tu as envie de nous parler des 1er avril. Des poissons du 1er avril. Yes. Ouais, on va faire un débrief du 1er avril. C'est sûr. 6 jours plus tard. Exactement. Ça va, on n'est pas encore trop tard. Hein. On a eu le temps, en fait. Il y a un adage qui dit qu'il faut toujours vérifier le 2e avril si les publications existent toujours. Comme ça, vous avez une info sur est-ce que c'était vrai ou pas. Donc là, 6 jours plus tard, on peut commencer à se dire que c'était des poissons d'avril. on commence à avoir cette info. Et donc, je vais demander à Kyoshiro s'il peut afficher le lien que je lui ai envoyé.
Et normalement, dans ce lien, la première des choses qui est importante que je dois faire, c'est remercier Trick Track et remercier les actus du labo et Ludo de la Ludo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait cet article-là, ou cette personne-là, ou ce groupement de personnes-là. Ce n'est pas moi-même. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, justement, ils ont rassemblé un petit peu tout ce qu'il y avait à partir du jeudi 1er avril. Et la première blague qu'on a eue, qui est rassemblée, c'est Lucky Duck Game qui rachète Asmodée et Studio H. Incroyable. Incroyable, on s'y attendait pas. La totale. Bon, et ils auraient pu faire un effort et acheter Hasbro avec. Voilà, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose, mais je trouvais ça assez rigolo parce qu'il y a plusieurs blagues qui ont tourné autour de Asmodée qui rachète quelque chose, non? Ouais, bah forcément, c'est un peu le. Bah, ça, c'est. À chaque fois, toutes les semaines, ils rachètent un truc. Bientôt, ils rachètent McDo, Asmodée. Ouais, c'est vraiment ça. Mais après, je trouve ça marrant parce que je pense que ça risque de devenir une blague récurrente de ah ouais, je me fais racheter, même pas besoin de 1er avril pour ça, quoi, tu vois. Ils rachètent la branche jeu du Happy Meal de McDo. Oh, pas mal. Ouais, on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a eu en 1er avril. Il y en a eu plein, et tout n'est pas rassemblé là, mais oui, il y en a eu beaucoup. Et donc voilà, ça c'était le premier, assez simple. Gentil. Franchement, ouais. Bon, après, le deuxième, tu peux descendre un petit peu, beaucoup moins gentil parce qu'il est complexe à comprendre. Donc je vais essayer de bien l'expliquer. Donc vous pouvez voir Sticky Cthulhu sorti le 1er avril. Théo Rivière annonce sans odeur de profond que Sticky Cthulhu est disponible dès ce jour dans les meilleures boutiques. Alors en fait, pourquoi est-ce que je dis qu'il est un peu compliqué? Parce que c'est un 1er avril, mais c'en est pas un. Le jeu existe pour de vrai. Ouais. il existe vraiment, il est dans les magasins. D'ailleurs, j'ai été dans ma boutique locale ce matin et il y était. Ça faisait vraiment bizarre. Donc déjà, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose à savoir, c'est qu'en fait, l'année passée, ils avaient faussement annoncé ce jeu. Et en fait, cette année, ils ont repris le fait de faussement annoncer le jeu, sauf que c'était pour de vrai cette fois-ci. Est-ce que vous m'avez suivi? Ouais, alors là, en fait, ça fait 1 an qu'ils sont partis sur une blague de faire ce jeu et qu'à un moment, ils se sont dit, mais et si on le faisait pour de vrai? Et que les gens pensent que c'est toujours la blague qu'on entretient, mais en fait, non, c'était le jeu est vraiment sorti. Donc, il y a eu un vrai effet. Ouais, c'est waouh, blague à la réalité, quoi. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que peut-être que le poisson d'avril de cette année, c'est une réalité dans 1 an. Donc, exactement. Peut-être que le game va racheter. Ouais. Voilà, c'est ça. Si tous les poissons d'avril de cette année sont vrais l'année prochaine, on va se marrer l'année prochaine. Ouais, mais moi quand j'ai vu celui-là, j'ai fait bah non mais il est vraiment en vente le truc, c'est vraiment un poisson d'avril. Ouais, à un moment je me suis dit est-ce qu'ils ont poussé jusqu'au bout d'engager un illustrateur, de faire genre une fausse boîte, puis en même temps j'étais en mode ouais, je sais pas. Et pour ceux qui suivent les lives de Théo, qui ont fait les mardis matins et les jeudis matins, il avait commencé à parsemer quelques informations. Donc, allez. Mais en tout cas, c'est un beau poisson d'avril, en tout cas. Non, mais c'est surtout, tu vois, tu te dis, bon, encore, ils auraient poussé jusqu'à ce que ça soit avec le site avec de Philibert, que Philibert ait accepté de pousser le poisson d'avril jusque là. Mais bon, quand tu vois que ça apparaissait sur d'autres sites, style Fnac ou autre, ça me paraît louche quand même. On peut pas faire 1000 fois le même poisson d'avril. Exactement. La Fnac est dans le coup. Ouais, c'est vraiment ça. Et vous, est-ce que vous l'avez peut-être vu? Vous avez peut-être vu une vidéo dessus ou pas du tout encore? Non, j'ai rien vu sur celui-là. Moi, j'ai rien vu. Franchement, ah non, je suis compté sur toi. J'ai encore rien vu à part une photo de Théo Rivière avec tous les trucs de Sticky sur la tête comme ça, extrêmement réussi. On sent qu'il est extrêmement content et ça fait plaisir. J'aime beaucoup. Mais non, c'est. J'ai pas vu le jeu en action, mais je crois que c'est un truc assez. C'est pour ça que c'est une bonne blague aussi, parce que je pense que c'est pas du jeu très gamer à la base. Hein. On est plutôt sur quelque chose de très très léger, donc c'est ça qui est drôle, c'est de mélanger avec tout. 2022, hein. Je pense, effectivement, au train où ça va, j'ai envie de dire. Voilà. À mon avis, c'est jouable. C'est jouable, Lester. T'as Swedes qui a dit que Asmodee avait racheté Amazon pour livrer plus vite. Voilà, tu vois, c'est pas mal. Et en fait, Sticky Cthulhu, au cas où, pour ceux qui n'auraient pas la référence, ça vient de Sticky Caméléon. C'est un des jeux qui est sorti à l'époque, et en fait, c'est une adaptation de Sticky Caméléon. Hein. C'est pas... Tout n'est pas réinventé. C'est tout ce que je sais de Sticky Cthulhu, j'y ai pas encore joué, et je vais jouer incessamment sous peu, c'est quasi sûr. Non, mais on jette des trucs comme ça qui collent sur des cartes ou des éléments au milieu de la table pour les attirer vers soi. Enfin, c'est vraiment... Ça peut être marrant. Ça va très bien dans le thème. Hein. Ah, mais non, mais ça peut être super. Hein.
avec les tentacules. Ça va bien avec le thème, bien sûr. Je pense que c'est ça qui les avait fait bien marrer à l'époque. Et comme quoi, les meilleures idées sont parfois nées d'une blague. Allez, Ils ont dû bien se marrer pour la fête, en tout cas. Allez, blague suivante. Collaboration ludique. Alors celle-là, pour le coup, elle n'était pas trop complexe, mais enfin si, elle était complexe dans la compréhension. Moi, j'ai galéré à comprendre. En fait, c'est Candy Flamme, mais déjà Candy Flamme, moi je connais pas obligatoirement, mais c'est des genres de dés que vous pouvez lancer. Enfin, c'est des bonbons, et ils annonçaient qu'en gros, ils faisaient des dés que vous alliez pouvoir ajouter à une extension de Oriflamme. J'avais rien compris, mais en gros, c'était des bonbons. Ouais. C'était des bonbons que tu mettais dans le jeu Oriflamme. Oui, c'est-à-dire que on voit à quel point le jeu Oriflamme ne se prête pas à avoir des bonbons à l'intérieur. C'est pas du tout un thème qui appelle le bonbon, quoi. On voyait un peu la blague, quoi. Mais et j'aime bien le crossover le plus ambitieux depuis Small World of Warcraft. Tu vois, il y avait vraiment le côté on assemble deux trucs, ça part dans un délire. C'est souvent les mecs qui parlent leur délire. Ouais, mais Sticky Cthulhu, il a un peu cassé le game à ce niveau-là, tu vois. Ça fait un peu genre, ouais, mais. Est-ce que oui, mais non, mais nous, oui, on l'a fait. Il faudrait que ça allait pas marcher. Voilà, bah, du coup, il faudrait que Candy Flamme sorte en 2022 pour que ça marche. Mais en vrai de vrai, j'avais vu une photo pour Candy Flamme où en gros, t'avais ces fameux dés rectangulaires sous forme de bonbons qui étaient placés au-dessus des cartes de Oriflamme et qui leur donnaient des effets genre +1, -1, des trucs comme ça. Et je me suis dit, attends, pour de vrai, même si c'était un poisson d'avril, il y a peut-être un truc à réfléchir avec des jetons qui augmentent tes cartes. Pourquoi pas? Ouais, et après tu veux faire une extension, mais maintenant, si il y en a qui le font l'année prochaine, ça va être copié. On va dire que c'est copié sur ce qu'a fait Yellow. Ouais. Et alors, il y a Anger qui dit qu'il ne restait plus beaucoup de moquettes. Effectivement, on s'est bien compris. Candy Flamme, voilà, il est léger. Mais... Ouais, il est gentil. Il est gentil. On passe au suivant? Ouais, vas-y, suivant. Celui-là, moi j'aurais presque envie d'y croire, mais malheureusement, c'était faux. Mais pour moi, c'était le plus gros. Pour moi, parmi tous les poissons d'avril, c'était le plus gros, mais le meilleur. Asmodée rachète la marque Kallax. Si vous êtes tous là dans le chat, bien sûr. Normalement, vous avez des jeux de société et la Kallax, c'est une icône du rangement pour le jeu de société. Est-ce que vous avez une Kallax? Bah, il y en a une derrière moi. Bon, elle est là. Derrière toi? Moi non, pas encore. Pas encore. J'en ai une passée là, mais là-bas j'en ai une. Voilà, quand même. La Kallax. C'est pas un vrai. Ah, mais JB, c'est pas un vrai JB. Ouais, franchement, tu me déçois là, avec tous les jeux que tu reçois là. Comment tu les ranges? Je vous laisse. Non mais je viens d'avoir un petit message dans l'oreillette. Je crois qu'il y a Mathieu qui dit qu'il te vire pour ça. Ouais. C'est Mathieu? C'est bon. Mathieu, il me vire 10 fois par jour. Moi, je me revends des jeux pour faire de la place, ouais, effectivement. Pas de Kallax, mais ça reste un problème à tout fédérateur. Le rangement des jeux, effectivement. Ah ouais. Effectivement. Et donc voilà, c'était une fausse annonce. Ça paraît logique, un Kallax appartenant à Ikea, je crois qu'ils en ont, mais strictement rien à faire. Mais... Ikea aurait dû rejouer le jeu et retweeter le truc ou repartager, tu vois. Alors attention, ça a peut-être été fait. Hein. Ouais. Bah, je sais pas du tout. Est-ce qu'Ikea sont... Je sais pas. Non, je pense Ikea ils sont au courant que leur Kallax a autant de succès chez les joueurs. Ça, c'est une bonne... ça m'intéresse. Je pense. Hein. Mais non, et puis Kallax, enfin, Ikea, ils aiment bien faire des blagues de temps en temps. Donc, ils auraient été capables de jouer le jeu. Hein. Je pense que si ça se trouve, ils sont même mis en partenariat parce que l'air de rien, il y a la photo derrière, mais il y a la typographie. Et peut-être qu'il y a quand même un jeu ils ont obtenu une petite autorisation de l'utiliser. Je suis pas sûr. Je sais pas. Bah, dans l'absolu, il y a pas. Alors, dans l'absolu, avec la loi sur les parodies, ils peuvent. Asmodée peut utiliser cette image sans droit. Sans problème. Oui, je suppose. Ouais. Ikea Asmodée. Ils détournent le truc, donc. Oui. Bah voilà, pour moi c'était le plus gros poisson d'avril et celui qui a fait beaucoup couler d'encre, ce qui était assez rigolo parce que les gens avaient bien capté que c'était un poisson d'avril, mais on s'est tous prêtés à rêver le rachat. Ouais. Un poisson d'avril. Oui, vas-y, Pénélope. Non, je disais dans le chat, il y a quelqu'un qui... pardon, il y a GG, c'est GG, c'est Ankegor qui dit Ikea aime faire des blagues, il suffit de voir le nom des meubles. Ça m'a bien fait rire. Complètement. Ouais. Blague suivante. Donc, en gros, je rappelle, hein, mais là, c'est un résumé de toutes les blagues qui ont eu lieu le 1er avril. Celle-là, je l'aimais bien. On venait de parler des chocobons juste avant. Découvrez les figurines Jurassic Snack exclusives dans vos Kinder Surprise. Ça avait tout pour me plaire, moi. Non, mais
Ça fait vrai, ça, c'est une blague? Pourquoi c'est une blague? C'est une blague, mais ça fait vrai, effectivement. C'est bien travaillé. En parlant de blagues et de Kinder, Asmodée, ils auraient pu faire un 1er avril en disant qu'ils faisaient la VF de Marvel Crisis avec les figurines de Marvel. Ouais, voilà. Là, ils auraient eu de l'humour. Je sais pas si les joueurs ont eu de l'humour, mais oui. Ouais, tu peux leur proposer, hein. Tu peux leur proposer. Pour le 1er avril de l'an prochain. Ouais, il y a un truc à faire là. Bon, je pense qu'il y en a certains entre deux guerres, et s'ils m'entendent, ils vont me lancer des. Ah bah là, tu vas décéder là, oui. Des tomates. Ouais. Et donc celui-là, il est pas mal pour le côté design qui est super bien fait. Et Jurassic Snack, c'est un jeu qui a été édité, réédité, réédité plusieurs fois, qui a plusieurs versions. Et donc là, c'est la dernière version qu'ils ont utilisée pour celui-là. J'aimais beaucoup le côté Kinder. Moi, j'achète personnellement un Kinder Surprise. Moi, j'aurais fait un partenariat avec les dinosaures plutôt. C'est plus rigolo. C'est vrai que les dinosaures, ça peut être pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. Voilà, on va leur donner des bonnes idées. Voilà, bien. Voilà, on va leur donner des bonnes idées. Parce que bon, clairement, on est là pour ça. Non, ce qui peut être pas mal avec le Dinosaurus, c'est les gâteaux là. En forme de dinosaure là. Oh oui. Ah oui, les petits comme ça là. Mais ça, c'est pour jouer avec Draftosaurus. Ouais, non mais c'est à ça que je pensais, moi c'était Draftosaurus et tu mets les trucs avec les gâteaux de je sais plus c'est quelle marque mais avec un packaging bien japonais, je pense que ça peut bien cartonner ça. C'est de toute façon, on achèterait n'importe quoi qui a un rapport avec le jeu. On tient un concept. Je pense qu'on va vite le breveter avant que quelqu'un nous le pique là dans le chat, je les vois déjà. Dans le chat, il y a un mec là, qui a lancé un Kickstarter gratuit et qui cartonne. Donc, tu vois, franchement, il y a des concepts. On va parler de ce mec d'ailleurs. On va en parler. Ah, ben il est là. Ouais, ben oui. Ouais, j'ai tout passer. Salut Léandre, si t'es là. On va parler de toi normalement un peu plus bas. Il y avait Léandre dans le chat. J'ai cru voir. Mais continuons. Alors, en bas, un peu plus sérieux en fait. Sous un fond un peu plus sérieux. Déjà, l'image, vous la voyez, hein, un peu plus dark. Gus & Co sur le front. Tu n'es pas obligé de cliquer sur le lien parce que déjà je vous rappelle que c'est un fake, mais en gros ils annonçaient que face au rachat en masse de Asmodée, plusieurs petites maisons d'édition indépendantes se ralliaient pour créer The Resistance, qui allait combattre Asmodée au front. Je trouvais ça assez rigolo, mais il y avait quand même une lettre et tout assez sérieuse, et à un moment, le temps que je la lis, j'étais un peu en mode ah ouais, quand même, ça a l'air chaud, quoi. En fait, pas du tout. Ouais, genre, c'est rude. Ouais, mais après, tu vois. Drôle, marrant. Ouais, c'est très, très drôle. Ils prennent ça avec un bon délire. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne idée, au final, en soi, de faire un rassemblement de maisons d'édition? Pourquoi pas? Pourquoi pas, pour faire porter différentes envies et un certain pouvoir, je pense qu'il vaut mieux. T'as vu, il est là, Léandre. J'avais raison. Ouais, j'ai vu Léandre était là. Ouais. Oui, tu es discret. Mais on va parler de toi après. Reste bien là. Léandre, c'est le riche du monde avec un jeu à 0€. Tu vois. Exactement. Franchement, c'est voilà. Il avait tout compris, le principe du free-to-play dans les jeux. Mais en fait, si vous voulez, on peut parler de Léandre maintenant, comme ça on y est. Hein. Ah, vas-y, parlons. Nous, on va vite parler de Léandre parce que deux choses. T'as pas besoin de descendre comme ça, on laisse l'image un peu dark. Mais donc, notre ami Léandre, on parle de lui sur un Kickstarter qui s'appelle Clash of Deck. Ouais, j'ai eu un bug parce que je voulais pas me tromper avec Clash Royale. Et il nous a fait une blague disant qu'il était racheté par Supercell. Et Supercell qui ont fait Clash Royale. Et donc, sa blague... en fait, il y en a plein qui ont vraiment cru. Je te jure, Léandre, je sais pas si t'as vu, mais dans les messages, il y a des gens, ils étaient en mode « Oh, trop bien, j'ai hâte de voir les personnages de Clash of Deck, de Clash Royale dans Clash of Deck. » Et j'étais en mode « Mais ils le font exprès ou quoi ?» Enfin, ils ont pas capté. Ouais. Donc voilà le Kickstarter. Merci pour la retrouvaille super rapide de Kyoshiro. Alors, je sais pas si oui, alors maintenant, il vient d'annoncer les 13 000, les 14 000 personnes qui le suivent à 0€. Le Kickstarter à 0€ et 14 000 personnes. Oui. Ah, c'est fort, il a fait un truc. Le jeu est sympa. Alors, moi, en tout cas, pas voir. Ouais, Pénélope. Non, mais c'est une idée brillante, quoi. Ah bah oui. Non, c'est pas dans les actus. Je ponctue d'une phrase qui ne sert à rien, mais. Non, c'est pas dans les actus. Le poisson d'avril, c'est sur sa page Facebook parce qu'à mon avis, il a pas osé le mettre parce que sur Kickstarter, ça aurait peut-être fait trop officiel. C'est bizarre, il me semblait l'avoir vu par mail. Par mail, on l'a pas reçu. Les 1er avril, le 1er avril, je sais pas, est-ce que c'est très franco-français
ou est-ce que à l'international c'est connu? Je sais pas du tout. Alors je sais pas parce que Léandre l'a précisé dans sa réponse en anglais que c'était un truc, une farce spéciale. Ouais, il est dans les actus. Tu as raison, il est dans les actus, je m'en souviens, et puis il nous le dit dans le chat. Ah, c'est bien dans les actus. Mais alors je sais plus où c'est. Ouais, Bon, je sais plus, ça va tellement vite. Oui, ça il y a tellement le stretch goal foison. Enfin, bon, ouais, c'est ça en fait, il faut arrêter de suivre. Ah voilà. C'est celle-là. Supercell est racheté par Léandre, enfin par Clash of Deck. C'est marrant, vraiment très marrant. Les Québécois en ont fait aussi. Ouais. Bon, comme ça, on est sur sa campagne. Hein. Si vous connaissez pas, allez voir. C'est Clash of Deck sur Kickstarter. Ça vous coûte 0 €, plus 2 € de frais de port quand même. Vous allez vous ruiner. Et il reste encore. Alors, je suis en train de rouvrir la page. Ça rentre tout dans mon budget, c'est parfait. Ouais, bah voilà. Tu vois, là, il y en a un qui, a priori, enfin, ça se voit peut-être pas, là, c'est peut-être un peu petit. Mais il y a cru, quoi. Il y a cru un peu, ouais. Mais c'est le moment en plus de dire, si vous soutenez pour le Kickstarter, il y a un truc très chouette que Léandre, vu qu'il y a beaucoup de monde, il est parti dans un délire où il nous donne le droit de vote sur plein de trucs. Et le dernier vote, c'est pour la couleur du dos de carte. Du fond de carte, ouais. Alors moi je voulais une couleur vraiment horrible et dégueulasse et essayer de pousser les gens sur une couleur qui ressemblait à rien, mais il a fait du bon travail malheureusement. Non, il n'y a pas de couleur trop... Après, ouais. Bon, après c'est chacun ses goûts, hein, mais c'est les goûts, les couleurs. Mais... Ouais, tu peux réfléchir pour payer en 4 fois les 2 € effectivement, si jamais c'est un peu trop cher. Il y a tête de slip dit j'attends de le trouver d'occasion. C'est vrai que d'occasion ça va être marrant. Ah, sur Ocaseo. Ah oui. À revendre. Putain. Il y a pas mal de gens qui ont cru pour le poisson d'avril. Ouais, en fait, je me suis dit que c'était trop obvious parce que tu en as tellement parlé dans tes vidéos, Léandre, et dans tout le travail, disons que tu t'inspirais, mais plus que ouvertement de tout ça et que tu étais même fan de ce jeu, que pour moi, ça me paraissait logique que on n'allait pas se faire avoir. Eh ben non. Par contre, est-ce que c'est vrai la traduction en clinquon qui arrivera un jour ou l'autre? Parce que vous avez vu qu'il y a plein de traductions de ce jeu. Il y a la clinquon? Non, il n'y a pas la clinquon, et je sais pas si c'est en discussion ou pas, ça pourrait être trop marrant. C'est clinquon, c'est avec un G. Oui. J'ai pas fait toutes les langues. Pardon. Ah ouais, c'est là. T'inquiète, on n'est pas trop des puristes. Pas encore officialisé, mais parce que quand même, regardez-moi les langues dans lesquelles c'est traduit. Ah mais c'est fou, hein. C'est le jeu qui est traduit dans le plus de langues. En fait, il n'y a pas de mots sur les cartes, il l'a traduit dans toutes les langues, c'est pour ça que c'est facile. Effectivement ça. C'est une arnaque. C'est une arnaque. T'as que des images, je vois pas à quoi. Pardon, hein. T'as le nom des cartes, cartes est traduit. Bah, en fait, ça dépend parce que tu vois, Clash of Deck, s'il le traduit vraiment en coréen ou en japonais ou autre, faut quand même qu'il fasse avec les idéogrammes. Donc, Et les règles, les règles quoi, surtout. Enfin, les titres des cartes, je sais pas si. Et info exclusive, on a le suédois, le turc, le chinois et le danois qui arrivent. Ah ouais, vraiment, t'es parti. Mais t'as engagé combien de traducteurs? Il y a un traducteur all-inclusive en fait, c'est ça, il parle toutes les langues. Et l'elfique, ouais, à quand l'elfique? Je veux en latin, je veux en breton. Et on va préciser ce que vous voyez là, vu qu'on est dans le poisson d'avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Repérez-vous. Non, mais la liste, ouais, elle est assez. C'est une vraie info, mais comme on n'est pas le 1er avril, ça marche. Normalement, les gens vont nous croire. Les gens vont nous croire. C'est Google Trad. C'est Google Trad peut-être à fond. Oui, moi je pense que c'est Google Trad. Google Trad. Énorme. Non, mais franchement, c'est quand même. Bon, enfin, il reste une semaine, je crois, au Kickstarter, un peu moins. Ouais. Ça marche du tonnerre, quoi. Je sais pas parce que moi je l'ai pledgé au premier jour, hein, franchement. Moi aussi, premier jour. 48 000 € là, mais presque 15 000 backers. Je m'en vais pledger ça de ce pas juste après l'émission. Ah, tu l'avais pas fait? Oh là là! Oh mon Dieu! Je n'avais pas. En fait, j'avais vu passer le truc, mais j'avais. Alors, je vais le dire, j'ai cru que c'était une blague. Léandre, tu as bien fait de venir ce soir. Tu as une backeuse en plus. Voilà. Ça sera la 14 845e. Ouais. Il nous apprend. J'ai dit, ça rentre pile dans mon budget. Il y a quelque chose qui nous apprend dans le live qui est vraiment bien. T'as vu ça, JB? De quoi? En fait, il vient de dire, parce que je posais la question sur la traduction, GG, c'est des natifs volontaires. Des natifs volontaires, ok. Bravo, respect. Pour l'elfique aussi. Mais par contre, tes natifs volontaires, tu fais comment si c'est pas des traducteurs officiels pour vérifier qu'au niveau orthographe ils sont pas mauvais? On leur fait confiance. On se rappelle qu'on n'a pas payé pour le jeu, puis on se tait. Voilà. Bah moi je m'en fiche, je l'aurai en français, j'ai moins de doutes. Mais... Ouais, c'est sûr. Par contre, Léandre, tu pourras nous vérifier ce soir qu'il y a bien une Pénélope qui back le jeu, parce qu'on ne voudrait pas que ce soit juste de la parole. Hein. Ouais. Donc tu nous confirmes ça tantôt. Hein. Ouais, tantôt, voilà, Pénélope a backé.
Bon, t'avais d'autres 1er avril ou pas? Parce que là, mais... Pas mal d'autres 1er avril, moi je vous attends là. Vas-y. J'attends qu'il les remontre. Ouais. Surtout que il doit m'en laisser 2. Il m'en laisse 2 petits. J'aurai 2 petits poissons. Nickel. Oui. Et le prochain, normalement, tu peux en parler. C'est bizarre, il y a un petit logo que je connais. Il y a un logo là. Est-ce que tu peux nous en parler, JB, le prochain? Comme ça, c'est toi qui en parles. J'ai pas le retour Twitch correct. Mais c'est pas compliqué, je vais te dire le nom. Le nom s'appelle Air Games. Ça me rappelle. Mais c'est pas tout à fait qu'une blague, ça en plus. Hein. Oui, non, c'est pour ça que je vais laisser JB en parler. Bah, c'est pas qu'une. Ah, ils avaient mis, d'accord, j'ai jamais vu. C'est pas qu'une blague. En fait, non. C'est pour financer une association qui permet de l'accessibilité aux jeux de société aux personnes qui souffrent de certains handicaps. Et donc, ils sont partis sur c'est Chèvre Édition en particulier qui avait fait. Ils ont fait. Dans les cordes. Dans les cordes, ils ont fait. J'ai que ces noms-là. Le petit jeu de cartes là. Qui vient modifier toutes les règles des jeux là. Blanco. Non. Dans le chat là, redonnez-moi le nom du truc là. C'est un petit jeu de cartes et vous pouvez Parasite. Parasite. Mais Flux. Donc il est parti là-dessus. Ils se sont dit on va faire une campagne de financement au 1er avril où tu finances Air Game, c'est-à-dire que tu finances un jeu qui n'existe pas. Tu vas recevoir un airmail pour te remercier. Voilà, en fait, c'est comme... Donc, et il s'est associé avec... Il y a eu carrément des... Ouais, qui sont associés, qui ont fait des vidéos. Il s'est associé avec Philibert. Voilà, il y a eu des vidéos. Moi, il m'avait contacté pour faire une présentation débile. Voilà, enfin bon, et donc voilà, on a lancé le, genre moi j'ai rien fait tout. Ils ont lancé, ça a bien communiqué dessus, et puis voilà, donc c'était un 1er avril sans lettres parce qu'il y avait quand même à la base un financement derrière. Oui, il y a un beau projet, mais c'est quand même une vaste blague de offrir un jeu. Enfin, moi je l'ai là, j'ai le jeu là en main, tu le vois pas? Voilà, c'est ça c'est ça la moi blague. Aussi je l'ai reçu. Ah purée, toi aussi. Il est plus grand, tiens. Ah pardon. Il est là, tu vois, je l'ai mis là pour décorer. C'est encore plus fort que le poisson d'avril qui a été fait là, The Wild, qui était pour une blague par rapport à The Mind où c'était des cartes toutes blanches. Ouais. mais en plus, si vous allez voir sur la chaîne Chèvre Édition, il y a du coup, ça c'est peut-être un peu dommage, mais c'est qu'ils ont publié genre 30 vidéos, les 30 vidéos de tous les auteurs et les gens qui ont participé au projet le même jour. Donc du coup, tu te retrouves avec un amas de vidéos. Moi j'étais abonné, donc du coup, j'ai vu que ça sur mon flux d'actualité. Et surtout que la campagne durait 4 jours, donc il fallait forcément de... Effectivement, c'est mêler l'humour à une noble cause. Effectivement, l'idée est top pour le côté Kickstarter. Et ils ont poussé le délire très très loin. Dans la vidéo, tu les vois faire semblant d'être en train d'étiqueter. Donc ils font des R étiquetage pour des R envoi. Enfin... ça a été... Oui, ils sont poussés de concertation, quoi. Yes. C'est ça qui était marrant, quoi. Est-ce qu'on passe à la suivante? Vas-y, franchement, je crois qu'on va faire une émission sur les 1er avril. Il y en a pas mal, hein, je vous ai dit, moi, je les ai juste rassemblés, désolé. On peut aller vite, hein, mais en même temps, c'est cool de pas... Ah non, prends ton temps, on est cool. Alors, Atalia, tu vas pas cliquer sur le lien, mais vous allez devoir être imaginatif. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait, c'est un lien vers une vidéo. Ils annoncent le Ultimate Atalia Project, mais ça part dans un délire. Donc ça va être compliqué si tu veux essayer d'afficher la vidéo, mais en gros, vous imaginez tous les jeux. Oui, n'essaye pas. Voilà, mais vous allez imaginer tous les jeux Atalia. Atalia, c'est un distributeur belge, si je me trompe pas. Dans un an. Et eux, non, mais attends, en fait, tu peux déjà le faire maintenant. En fait, ils ont mixé. Par exemple, le jeu Penny Pepper avec Dive, le jeu qui va sortir, avec un jeu de cartes. En gros, vous imaginez qu'ils rassemblent tous les jeux qu'ils ont distribués et soi-disant, ils peuvent tous fonctionner ensemble ou en gros, tu fais un truc de Dive, puis tu écris un truc sur le truc de Penny Pepper, puis tu lances un dé, puis tu dois... Enfin, c'est du grand n'importe quoi, ça se voit très vite que ça tient pas. Mais en gros, tu assembles tous leurs jeux et tu les mets tous ensemble et ça fonctionne. Et si ça fonctionne? Mais ça fonctionne pas dans la vidéo, ça se voit assez vite. Mais c'est assez rigolo parce qu'ils essayent de faire genre, mais si, regarde, là, tu déplaces ton personnage et ça te permet de faire ça. Mais t'es en mode, mais non. C'est français, t'as dit sûr? J'aurais dit que Atalia était le distributeur en Belgique, mais je me trompe peut-être, c'est le distributeur en France, sans doute. En France, Atalia, ouais.
Ouais, sans doute. Pour moi, c'est français, ouais. C'est parce que comme j'ai vu les jeux Penny Paper et Dive qui sont belges, j'ai sans doute dû faire le lien. Enfin, en tout cas, il existe en France, il existe peut-être aussi en Belgique, mais... Non, mais ça doit être le distributeur, effectivement. Mais donc voilà, petite blague. Sommes cousins. Somme toute sympathique. Très bien, très bien. Ouais, suivant. Oh, suivant. Alors, suivant. Je fais la suivante. Vas-y. Je fais une pause. Je te fais une pause. Et normalement, vas-y. Moi, j'ai pas vu beaucoup de blagues sur YouTube et tout parce que j'ai pas eu le temps. Je traînais pas dessus. Par contre, je traîne toujours un peu sur Insta. J'ai été un peu déçue que les éditeurs fassent pas beau. Ils ont fait plein de blagues, t'en as vu plein. Mais moi, j'en ai pas vu beaucoup sur Instagram. Du coup, j'étais un peu triste parce que je trouve que c'est un bon support pour faire des blagues. Tu mets une image. Et il y en a quand même une. Enfin, il y a quand même une image qui m'a bien fait marrer. Donc, c'est Libellude qui a fait une bonne blague. Je sais pas si Kyo va pouvoir montrer l'image parce que du coup, je vais l'envoyer à la dernière. Kyoshiro, si tu veux. Elle est plus bas. Tu vas retomber dessus. Super. Et ils ont fait un article donc dans Insta où ils ont dit qu'ils allaient vendre. Voilà, ils proposaient un nouveau goodies qui était le pied de biche démonte-face de dés de Diceforge. Ok, un petit pied de biche pour pouvoir retirer tes faces sur le dé de Diceforge. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah ouais, bonne idée. Parce que clairement, je me suis arraché une quantité d'ongles sur ces dés. À 42 €. Et puis après, j'ai vu le prix à 42 €. Je me suis dit, ouais, non. Et voilà. Donc, ils ont fait une petite blague que je trouvais assez rigolote. Mais tu t'es fait avoir pendant 2 secondes. Ah bah, moi, 2 secondes, je me suis dit, ah bah ouais, normal. Attends, et en plus, c'est 42 au lieu de 42, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Prix de lancement 42 € seulement. Non, là, ils sont partis vraiment dans le vrai délire, quoi. En bas, j'aime bien la phrase « Tout le monde va se l'arracher ». Ouh. Moi, j'aime bien seulement 999 999 exemplaires, là, c'est vraiment genre... Je traduis 999. Voilà, non, il y a plein de petits détails. Pardon. Oui, parce que on est à l'international, hein, donc... Bon, voilà. Mais en plus, le petit côté doré, golden du pied de biche, enfin, je sais pas, moi, j'étais... c'est bon. En fait, à la base, je me disais, si c'était offert gratos, tu sais, en blague avec le jeu, ce serait cool. Ouais. Mais en vrai, tu peux en faire un mini. Tu vois, tu pourrais faire un mini en plastique. Tu vois, un mini en plastique pour dépuncher. Enfin, presque comme pour dépuncher. Ouais. Ça se vendrait. Pour recevoir des informations non exclusives. Et nous, Mathieu, il veut que de l'exclu, donc ça l'intéresse pas. Il veut pas. Oh, mais c'était marrant. Ça m'a bien fait rigoler. Ouais, il est vraiment. Voilà, ça c'était un bon poisson d'avril. Après, j'en ai vu. J'en ai vu passer un autre, donc de poisson d'avril sur Insta. C'est le Grenier Ludique qu'on fait ça, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup les gens du Grenier Ludique. Je leur fais un bisou si parfois ils passent par ici, mais là, je crois qu'ils sont pas là. Mais ils ont fait un article en proposant tout simplement de louer un joueur pour la journée au lieu de louer des jeux. C'est vrai qu'on n'a pas de... Ce que j'ai trouvé assez drôle, donc c'était trouver dans votre région le joueur pour votre soirée, le joueur manquant. Tu veux jouer à 5, mais vous êtes que 4, donc tu peux louer un joueur. Voilà. Donc c'était assez rigolo aussi. Et ils ont fait ce que j'aime bien, c'est à chaque fois le sérieux avec lequel les photos sont faites de pub. Tu as toujours ce petit moment où tu te dis mais moi je suis très... Ouais, je suis très con. Moi, je suis capable de croire à n'importe quoi pourvu que c'est bien présenté. Bon, là, non, le joueur alloué, j'avais compris que c'était une blague quand même. Ah ouais. Moi, j'allais justement faire l'annonce. Donc, si vous voulez me louer sur Bruxelles, c'est pas cher. Vous pouvez me louer. Non, mais tu rigoles, mais t'as des trucs dans le genre qui existent, hein, il me semble. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est au Japon où tu peux te louer un ami en fait. Ouais, tu peux. Au Japon, exactement. Ouais, non, mais au Japon, tout existe. Hein. Donc, du coup, tu vois, ça pourrait être vrai en fait. Et dans un autre style, il y a un truc qui existe plus de vrai, un peu plus vrai, dans un autre style, mais tu peux louer des animations de jeux de société chez toi. Il y a des gens qui vont faire des présentations de jeux de société chez toi. C'est pas si loin de ce que le Grenier Ludique propose en soi. Hein. Moi, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je me dis tu peux me louer, mais en fait, je le propose déjà. Sauf que tu es payé vraiment, quoi. Léandre le faisait un peu à une époque, ça, non? Ouais, normalement. Normalement, dans ces vieux dessous de table des choses qu'on sait, on les dira peut-être un jour. Il a fait beaucoup de choses, Léandre. Hein, Léandre? On balance certains sujets? Ce soir, on balance sur Léandre. On balance sur Léandre. Il va être quand les yeux, Léandre, ce soir. Et c'est sur Instagram qu'ils avaient fait ça, Pénélope? Ouais, c'était sur Insta. Okay. Ouais.
Bah, ils sont hyper actifs sur Insta, le grenier ludique, c'est leur. Moi, j'avoue, je suis pas hyper actif justement sur Instagram, donc je vais pas beaucoup voir ce qui s'y passe. Bah, moi, c'est vraiment la plateforme d'où je viens, en fait. J'ai plein de followers là-bas, mais je le quitte petit à petit, c'est ce que j'expliquais, parce que pour avoir des échanges sur Instagram, c'est un peu compliqué. Je découvre que Twitch permet quand même vachement plus ça. Ça, c'est clair. Ouais. Ah bah, si tu veux faire du live, c'est quand même mieux fait Twitch que Instagram. Hein. Ah bah oui. Oui. Instagram, c'est plus des photos, quoi. Tu balances des choses comme ça. Ouais, puis mais c'est un bon support quand même. Enfin bon. C'est un bon support très visuel. Ouais. Si tu sais faire des bonnes photos, mais il faut avoir des bonnes. C'est ça. Si tu sais un peu comment orienter, voilà. Ouais, mais là, avec tout ce qui a été Covid, le confinement et tout, les gens s'y sont tous mis. Donc c'est devenu comme Twitch, hein, c'est devenu un truc de dingue. Le nombre de jeux, enfin moi y compris d'ailleurs. Ouais. mais voilà. Allez, next. Ouais, tu peux descendre. Je suis déjà revenu sur ton suivant là. Mais oui, bon, on va passer celui-là. On va passer celui-là. Ok. On va aller sur un autre beaucoup plus intéressant. Juste celui-là. Ouais, Power Dice. Regardez-moi ce logo. Et là, c'est Pixie Game. Il vous annonce un truc de dingue, les amis. Vous n'allez pas en revenir. C'est un jeu. Vous auriez un cube composé de 6 faces, numéroté de 1 à 6. Wow. Et le principe du jeu, ça va être de lancer. Donc, ça va rouler. Comme si c'était ils appellent ça un dé. Et le but du jeu, c'est de tomber sur 6. Si tu tombes sur 6, t'as gagné. Et alors, il y a des extensions qui vont arriver en fonction, et plusieurs extensions avec, si tu tombes sur un certain chiffre, il se passe quelque chose d'autre. Est-ce que tu as le droit de ramener des dépipés? Voilà, c'est quand même incroyable. Mais et en fait, ce que j'ai adoré, c'est la boîte de jeu. Ouais, elle est super classe, la boîte. Ah ouais, c'est trop beau. Mais un concept aussi simple, je pense que ça peut grave marcher. Ouais. Écoute, The Mind ça peut cartonner. Donc ça peut marcher. Si ça fonctionne. Et je trouvais ça super marrant de revenir à un truc aussi simple que ça, mais avec l'illustration, elle donne. Moi, j'ai vu Power Dice, je me suis dit que c'était une autre blague dans un autre style, pas aussi simple. Je me suis dit, ils ont poussé le concept, mais non. Ils arrivent. Hey, les dérons rigolent pas en Guerrero, hein, ça existe. Ça existe, les dérons. Oh, vous les avez tous aussi. Ouais. Avec la petite bille à l'intérieur. Quelque part, ouais. Ouais, il y a une bille. Je me souviens à l'époque des dérons, moi je me souviens très très bien avoir vu ça, j'étais en mode c'est du génie, je sais pas pourquoi. Mais en fait c'est nul. C'est nul. Ouais. C'est nul. Et je les ai achetés. Ils ont fait par Non mais alors ce qu'ils ont fait aussi qui devient hard, c'est les dés dans les dés. Oh ouais, pour te faire des dés 100 ou des trucs comme ça. Ouais, pour t'as un dé genre un dé 10 dans un dé 10 ou enfin là ça devient tendax après à lire. Mais ça Vous n'avez aucun problème de son, parce que j'ai un petit problème de son. Moi, personnellement, je vous craquetez à mort. Mais... Ah, moi, j'ai pas de soucis. Voilà, ça craquette très fort. Je précise au cas où personne ne dit rien dans le chat. Le chat, ce serait plein. Ouais. Mais bon, si Olivier, c'est moi. Olivier, je te réponds, oui, il y a un mode solo pour ce jeu qui n'est pas annoncé. Ça paraît logique. Alors, le prochain, je vais pas en parler trop. Juste le titre vous donnera l'information. Ouais, c'est ce que je vais être en train de me dire. Ça. Voilà. Je vais pas le prononcer en haute voix, je vous laisse le lire. Et puis, vous avez compris le principe du jeu. Surtout que le stream n'est pas en moins de 18, alors... Voilà, on va peut-être pas trop traîner dessus, mais je trouvais ça très rigolo. Voilà. On peut passer rapidement. Le Dice Forge, là, je vous ai perdu totalement au niveau du son. C'est... nous, on t'entend très bien. Carrément... Allô? Oui, on t'entend. Waouh, le son, c'est un cauchemar de mon côté. Je vous comprends. Mais non, mais c'est que si on va se faire bannir du... J'ose pas sortir du Discord parce que ça va faire... Ça va mettre... Est-ce que, Léandre, qui est là, est-ce que tu nous entends quand tu parles, quand nous parlons? Non. Assumer là, non, mais on peut pas malheureusement trop être dessus. Je pense que j'ai envoyé un message privé à Pénélope pour qu'elle sache que nous on l'entendait. Moi vous parlez comme des robots dans les téléphones quand ça déconne, je ne comprends plus un mot. Et tout est ralenti. Donc soit ça vient de toi. C'est chez moi, ouais. J'ai l'impression que dans le chat on entend. Ouais, je pense que ça vient de... Bah écoute, déco et reco vite fait, si tu veux. Tu peux déco. Ah ouais, mais bon, oui, ça va casser 30 secondes le setup. C'est pas bien, c'est pas dramatique. Olivier. Voilà. Je suis désolé, les gens ont l'attente. Voilà. Mais elle va revenir, Pénélope. C'est pas grave. C'est pas grave. Et pendant wow, mais Kyoshiro, c'est magnifique pendant l'attente. Vous avez vu le double Kyoshiro.
Ça, c'était beau. Voilà, Et pendant qu'elle va revenir... Pas mieux, désolé. Ah, hello, est-ce que tu nous entends bien? Coupé Kyo en deux. Ah, c'est pas mal. Non, Elle veut c'est une m'avoir. catastrophe. Le son, ça va pas du Bon. tout. Ah. On va trouver les solutions. On va trouver les solutions. Par contre, t'as remis Ouais, ta cam là je- ou pas? C'est pas ce qui fait ça. Ah. J'ai l'impression que c'est mon ordi. Elle va taper sur son ordi. Elle a pas remis sa cam pour l'instant. T'inquiète, Léandre, on n'a pas parlé de méchanceté sur toi en attendant. On attendait que tu sois là. Hein. Évidemment. Bon, le prochain, de toute façon, on peut le faire rapidement pendant que Pénélope Ouais, règle. Matago. Mais- Moi, Matago qui devient Muay Thaigo. Voilà. En fait, c'est des plus légers sur la fin, mais je les trouve assez rigolos, où ils poussent des concepts. J'aimais bien, où en fait, ils se délocalisent, en gros, hein, pour faire très très simple. Ouais, mais en fait, c'est un 1er avril qui est en forme de com par rapport à Rapa Nui qui aurait dû sortir au moment du 1er avril, l'île de Pâques. On en parlera. Où ils ont repoussé avec le Oui. confinement. Et dans leur communication, ils parlent aussi qu'ils ont affrété un cargo pour des croisières inoubliables sur le canal de Suez. D'autres références à des problématiques que nous avons pu connaître. Nous ne voyons pas de quoi tu parles. Voilà. Ça, c'était vraiment facile. Celui-là, j'en ai pas plus entendu parler que ça de Gameflow, donc on peut le passer. Mais en gros, vous pouvez aller sur le site de Trick Track, hein, comme Ouais, ça donne envie. comprends pas. Enfin, visuellement, je comprends pas où est la blague avec le cas du Dragon 2, mais. Non, c'est une œuvre qui a été revisitée, mais j'ai pas obligatoirement tout compris. D'accord. Le suivant va aller assez vite. Le Scorpion masqué passe au bleu. Donc ils annoncent une version Schtroumpf, des crypto Schtroumpf. Voilà. Ok. D'accord. Léger. Ils auraient pu mettre au lieu que ça soit rouge, ils auraient pu mettre les fonds bleus en fait. Oui, en fait, j'ai pas capté l'idée, mais Ça aurait été plus marrant de mettre des fonds bleus avec écrit Schtroumpf en blanc à la rigueur, tu vois, mais. Dans les BD Schtroumpf, ça veut, ils emploient ce mot-là à tous les sauces, donc tu mets Oui, Schtroumpf. Ouais. Mais Ouais, ça aurait été en ouais. bleu, ça aurait Oui, ça mais aurait bon, été- comme ils ouais, parlent, tu vois, ils ont dit passe au bleu, je pense que ça aurait été plus drôle, mais bon. ouais. ouais, tout à fait, ils auraient dû le fond en Mais bleu. sinon, effectivement, oui, c'est Schtroumpf. Voilà, Non, c'est une blague rigolote. Voilà. Le prochain, je vous invite à peut-être essayer de comprendre, parce que moi, j'ai pas capté la blague. À mon avis, c'est dans le nom Mission Aldebaran. Aldebaran. Aldebaran, j'ai pas obligatoirement la référence. Ça me dit Aldebaran, ça me parle. Aldebaran, c'est dans quoi Aldebaran? C'est un truc connu, Aldebaran. Et alors, je vais lire un peu. L'un des joueurs incarne Xeno Bulldogus, donc en rapport avec un chien, et les autres membres d'équipage. Et comme si c'était pas suffisamment l'horreur, à bord de la Litière, le nom du vaisseau, un synthé chat fait secrètement partie de l'équipage. Bref, il y a un concept avec des chats, des chiens. J'ai C'est pas la ça, c'est une réponse. BD Aldebaran. Ok. Mais je l'ai- d'avoir un Ça, truc, je la ça connais me parlait en fait, le nom. Mais bon, voilà, j'avais pas l'info, obligatoirement. Donc, j'ai un peu. Oui, alors, Aldebaran, les mondes d'Aldebaran, c'est une série de bandes dessinées qui a été conçue par Luis Eduardo de Oliveira Diveo, avec 5 cycles. Et c'est la science-fiction, enfin bon, je sais pas quoi. Les êtres humains, enfin, ouais, ça doit être en lien avec ça, mais je ne connais pas. Moi, je sais pas si vous connaissez dans le. Non, moi le je chat, connais c'est pas bien. obligatoirement, c'est pour ça que voilà, j'avais pas m'attarder dessus, je me permets pas, j'y connais rien. Mais je trouvais ça assez rigolo qu'ils aient essayé de faire un truc, mais j'ai pas capté. Ouais. Tu peux aller au suivant? Ouais, Tig, on attend le retour de Pénélope. On a un petit souci avec Pénélope qui nous a. Sinon. Le plateau Marmot prend de la bouteille. Yes, alors Plateau Marmot, je sais pas si vous connaissez, vous déjà de base, le vrai. Plateau senior. Est-ce que vous connaissez? Oui, je connais, ouais. Je connais, ouais. Plateau Marmot, c'est- ça me dit rien. Et donc en fait, vous avez Plateau Marmot, vous avez Plateau Junior qui existe aussi. Et Les du coup, enfants, là, ils annoncent Plateau Senior, quoi. En gros, ils annoncent un nouveau formule pour les personnes plus âgées, quoi. eh ben oui. Non, franchement, c'est très bon. C'est très simple, mais c'est très bon. Très Très simple, mais très bon. Et en plus, moi, j'y ai cru. J'étais en mode, bah oui, mais s'ils ont une version junior et une version normale, en vrai, pourquoi pas une senior? Bah, je l'aurais appelé Plateau Expert. Et limite, ça pouvait bien passer, tu vois. Clou, on dit ce qu'on veut et il croit de toute façon. Oh, je suis assez crédule, moi, oui. Je crois en la bonté humaine, tu vois. Et me revoilà. C'est Et, bien. hey, recoucou. Yeah. Et tiens, je t'ai mis un lien. Je sais pas parce que si j'ai du coup, rien. j'en ai pris là. Ah, Ouais. je t'ai mis un lien dans la trame de Fantasy Fly Game, juste en dessous des poissons d'avril. Normalement, tu le repéreras si t'es dessus. Ouais. Voilà, tu peux cliquer dessus, c'est le prochain affiché. Ok. C'est le Désolé prochain pour le et le bug. dernier.
tu finis la liste, là, c'est fini, c'est ça? Ça sera fini sur celui-là. Ouais, c'est fini, ouais. Et donc, fini sur... Mais ça fait un paquet quand même. je dois finir sur celui qui va afficher, évidemment. Ceux qui me connaissent, je suis obligé de finir sur Keyforge, sinon c'est pas marrant. Alors Ils ont annoncé qu'il allait avoir une version sur BGA. Alors, exactement, j'ai été très très déçu de leur poisson d'avril, parce que moi j'aurais voulu un poisson d'avril où ils nous annoncent une version en ligne qui aurait été vraie. Vous savez très bien comme moi j'attends ça, j'emmerde mon monde avec ça. Donc ils nous annoncent simplement un Keyforge Black and White, un Keyforge en noir et blanc. En vrai... Oh, c'est faible. J'ai trouvé qu'il n'y avait même pas de travail qui a été fait, ils ont vraiment juste mis un filtre, tu vois, ils ont enlevé les couleurs, point, ils ont publié un article vite fait. J'étais un peu déçu, mais il y avait un côté, au moins ils ont fait l'effort de faire une blague, allez, ils ont fait une... Allez. Ce poulpe me fait très fortement penser au bébé poulpe dans Man in Black. Ah ouais, il s'appelle Fusil, c'est le froufrouteux, et il existe en format peluche, et on l'a fait gagner d'ailleurs avec Asmodée, que je remercie. On a fait gagner des peluches de ce petit gaillard-là, et moi j'ai pas pu en avoir vu que je les ai fait gagner, je suis trop triste. Tu t'es fait avoir dans l'histoire. Ouais, je me suis fait avoir, moi j'espère en récupérer une. Mais donc voilà, j'ai terminé pour les poissons d'avril, il y en avait pas mal, et c'était assez cool de partager ça avec vous, je trouve que c'est chouette. Ouais, trop marrant. Moi, il y en avait plein que j'avais pas vu passer, tu vois. Mais encore une fois, je vais redire, c'est pas moi qui ai fait le travail, donc tout le travail de recherche, je redis, allez voir sur tricktrack.net, c'est les actus du labo, Ludo de la Ludo, parce que j'ai pas envie de m'attribuer ce mérite-là, il a fait un travail de dingue, et en plus il fait un travail sur des actualités, pas que sur le 1er avril, mais de manière générale, sur d'autres jours de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, voilà. Le labo des jeux. Le labo des jeux, je vous invite à aller voir. Ça en fait un paquet. Bon, alors il faudra, je pense, réfléchir à l'année prochaine à ce que entre jeux façon 1er avril. Hein, Ah oui, je pense que on a déjà eu des bonnes idées ce soir. On a eu plein. Entre jeux, ça fait racheter par Asmodée, ça passera. Hein. Ça au moins c'est facile, c'est classique, ça marche. On l'a annoncé à une émission précédente, ça. Ah, ça pourra être un poisson d'avril alors. Bon, désolé Kiyoshiro, j'ai dû rallumer mon ordinateur. Hein, mais pas de soucis, je me suis douté, mais... Voilà. Tout allait bien, il était coupé en deux. J'ai vu. C'était beau. Le sens du sacrifice. Ah voilà. Pénélope. Pendant qu'on finit de régler, on a parlé de Matago et de son... je trouve que tu n'étais pas là à ce moment-là, Pénélope. De son poisson d'avril de Matago là, qui nous parlait de l'île de Pâques. Et ben puisque moi je voulais vous parler, comme ça que tu vas vous montrer, on va être sérieux, non, mais je voulais vous parler de Rapa Nui. Alors Rapa Nui, en fait, le truc c'est que ça devait être sorti et c'est pas sorti. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu devais avoir y joué. J'y ai joué. Voilà. J'y ai joué, mais vous ne pourrez pas l'acheter de suite, quoi. Il faudra attendre quelques semaines. Je pense qu'ils vont repousser ça, je pense, après le confinement. C'est sur Rapa Nui, c'est l'île de Pâques. Voilà, c'est la transition, c'était pour dire là, il fait des jeux sur le thème de Pâques, en fait. Voilà. Elle décrit tout, quoi. Si vous n'arrivez pas à suivre, Pénélope, elle vous explique. C'est juste parce qu'on est passé sans transition des blagues à paf, Rapa Nui, donc je disais lien. Un truc très sérieux. Voilà. Après, tu vois, non mais c'est une transition plus ou moins en douceur, puisqu'il te dit quand même que c'est un vrai jeu, mais qui finalement n'est pas sorti. C'est peut-être ça la blague. Pas mal, bien joué. Mais ouais, et là vous cassez tout, les amis. Là. Franchement, c'est pas possible, quoi. Salut Kikor, salut à tous ceux qui débarquent. Oh, il y a plein de monde. Salut. Ça doit être la mi-temps du match. C'est la mi-temps, donc tout le monde démarque. Pendant un quart d'heure, on va être à 200, puis ça va redescendre. Oui, Rapa Nui. Et bien pendant que vous êtes là, pendant qu'on vous tient. Donc Rapa Nui, c'est sur l'île de Pâques. Il y en a qui connaissent ou pas? Non? Aucun de vous trois? J'ai encore l'occasion d'y jouer. Non, et ben c'est très sympa. C'est à moitié de la pose d'ouvriers et de la gestion de ressources. On est en fait, on dirige un peu un petit clan sur l'île de Pâques. Et l'objectif, on va construire des statues. On va ériger ces statues, mais en soi, ça ne nous rapporte aucun point. Et en fait, le seul objectif... voilà. Et ça, c'était... Merci, salut. De quoi? Non, je disais merci, salut. Et voilà, le jeu, c'est ça. Il n'y a pas de point. Non, juste banal. Le jeu est plus subtil que ça, puisqu'en fait, il faut ensuite aller, comme on voit sur l'image, là, mettre le petit chapeau sur
sur la statue. Ce qui permet de faire une offrande au dieu et d'offrir des ressources, donc de gagner des points de victoire. Mais on peut très bien aller foutre ce petit chapeau sur une statue que le voisin a érigée. Donc il y a plein de techniques, c'est-à-dire que soit vous laissez les autres monter leur statue et puis vous allez leur piquer leur statue pour aller mettre des petits chapeaux rouges là. Ça s'appelle j'ai plus le nom en tête. Et pour gagner les points de victoire, soit vous vous démerdez pour monter vos statues et mettre. Ça n'a pas quelque chose à voir un peu comme dans le système de Santorini là, où tu peux construire chez l'autre et le but c'est d'être tout en haut? Alors, je connais, je n'ai jamais joué à Santorini. Je pense, mais pas vraiment, parce que quand tu mets ta statue, la zone t'appartient pas. Okay. À aucun moment, tu vas marquer que la statue t'appartient. Non. Tu as érigé une statue, c'est très bien. Et puis après, si t'es pas assez rapide, et s'il y en a un qui vient faire l'adoration et mettre ce petit chapeau, et ben il t'a grillé et c'est dommage. Quoi. Merci Bert73 pour le follow. Merci, merci, ouais. Alors, vous êtes plein à follow, ouais, c'est bien. C'est très gentil pour tout le monde. On est presque à 1000. On devait atteindre les 1000 avant la fin de la semaine que Mathieu il a dit, sinon on était viré. On est toujours viré. On est toujours viré. C'est habituel, mais bon. C'est entre deux guerres demain, ils vont cartonner, ils nous feront 150 follow demain. Et donc, ce que j'ai trouvé très sympa dans ce jeu, c'est que les règles, elles tiennent en 2 pages. C'est assez stratégique, mais c'est super accessible. Moi, j'ai joué avec des gens qui sont pas très jeux pose ouvriers, tu vois. Et ben ils ont quand même bien accroché. Ils ont voulu y rejouer. Donc j'ai trouvé ça, c'est assez en termes d'accessibilité, c'est assez sympa. Et on n'est pas sur un gros jeu compliqué qui dure 3 rondes. Et puis bah, c'est dans le thème, quoi. On est à Pâques, quoi. L'île de Pâques. Sympa. On a les petites statues là, on a les petites statues de Pâques, des petits, des moyens, des grands là. Et en fait, voilà, c'est assez simple. Comment on joue, on a 4 ouvriers. On les pose sur le plateau. Et c'est là où on les pose, on va pouvoir faire les actions qui sont liées. Donc soit on va pouvoir construire une statue, soit si ce sont des zones, on va pouvoir transporter la statue, soit on va pouvoir l'ériger, et on va pouvoir, et en fonction de là où passe notre statue dans les zones, on va récupérer des ressources. Et donc, ces ressources vont nous permettre de faire des offrandes aux dieux. Donc, il faut bien gérer entre le placement, la gestion, et ça, c'est très sympa. Un peu un jeu de fourbasse. Ouais, c'est un petit peu dans le chat. Il y a ce petit côté-là, parce que plusieurs fois, ouais, tu vas piquer les statues qu'ont érigé tes camarades. Donc, ouais, petit côté fourbe, mais c'est pas trop fort non plus. Donc, ça se passe. C'est pas. Trop méchant, quoi. En tapant dessus, quoi. Ouais, Pélope. Non, je disais pas trop méchant. Et bah, non, c'est pas trop méchant. Donc, donc on continue sur le thème de Pâques. Vas-y, Pénélope, c'était sur le thème de Pâques. Bah moi, je me suis dit, un thème de Pâques, j'ai pensé lapin. Et en toute logique, j'ai voulu parler d'un jeu qui, alors je me suis pas facilité la tâche, la dernière fois que j'y ai joué quand c'est sorti. J'y ai joué plusieurs fois quand c'est sorti, mais ça commence à dater un petit peu. Il s'agit de Bunny Kingdom. Donc j'imagine que Kyo, notre régisseur de luxe, c'est fait. voilà. Alors déjà, le truc qui est quand même toujours surprenant quand on s'en souvient, c'est que Bunny Kingdom est un jeu de Richard Garfield, quand même, hein, l'auteur de Magic the Gathering et surtout de Keyforge, quoi, maintenant, parce que... Et plein d'autres jeux, hein. Il a fait par exemple Roborally, qui est très connu en jeu de société. De plein d'autres jeux, mais c'est vrai qu'entre Keyforge et Bunny Kingdom, il y a un monde, entre guillemets, puisqu'il y a toujours une histoire de cartes. Et donc dans Bunny Kingdom, qui est un très bon jeu que je ne me suis pas acheté personnellement, et je dirai après pourquoi, mais qui est un très bon jeu. En fait, c'est un jeu de draft, grosso merdo, et on va et de contrôle de territoire. Et sur une carte qui est un peu la raison pour laquelle je n'ai pas acheté le jeu, j'y reviendrai, qui est au centre de la table, on va placer des petits lapins. On a des lapins à sa couleur, on va placer des petits lapins grâce à des actions qu'on aura sur des cartes. Et en fait, le gros cœur du jeu se passe dans ce drafting de cartes. Il y a un énorme deck de cartes, 182 cartes, illustrées de façon absolument fantastique. C'est-à-dire que vraiment, les illustrations de Bunny Kingdom, elles sont overclass. Le matos, c'est fini, enfin c'est vraiment un super matos. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est d'être
assez peu lisible en fait, et d'être assez bordélique sur le plateau. Et moi qui suis un petit peu, qui ai un peu un problème avec les choses trop complexes à l'œil, je savais que c'était un jeu sur lequel j'allais pas revenir assez souvent, mais il y a beaucoup de jeux gens chez qui ça ne pose aucun problème. Et c'est un excellent jeu où ben, voilà, à chaque fois on va drafter, on va prendre 2 cartes, et ces cartes vont nous permettre soit de poser des lapins sur le terrain, soit d'avoir des feuilles qui vont, des cartes de scoring en fin de partie. Ces lapins, on va les placer sur les terrains en fonction et dans des châteaux. On va essayer de faire des zones qui seront nos fiefs, et on scorera sur les tailles de fiefs en fonction du nombre de châteaux, en fonction du nombre de etc. C'est un jeu assez simple. Franchement très accessible et qui est vraiment très très cool, vraiment très très fun, qui a plein de petits lapins de couleurs. C'est surtout quand on ouvre la boîte, c'est ça qu'on se dit, c'est waouh, il y a tellement de lapins. Et le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est d'être pas hyper lisible, mais c'est un excellent jeu à sortir à Pâques. Bah voilà. oui, ça tombe bien. C'est surtout pour ça que voilà, on m'a dit de choisir un jeu pour Pâques. Hein, pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Est-ce que vous avez joué à Bunny Kingdom, vous? Non. Moi, je connais, mais j'ai pas joué. Bah, il est franchement chouette. Il s'essaye vraiment, quoi. Bunny Kingdom, bon jeu. Le petit problème est que l'on draft toutes les cartes, donc on peut pas faire de contre-draft. Le scoring est un peu long aussi. Oui, alors voilà, Altaripa, il est là le petit problème, c'est le fameux scoring, parce que comme c'est pas très lisible sur le plateau, on a une petite tendance à la fin à ramer un peu sur le scoring. Mais la phase de jeu est par contre hyper plaisante. Je propose qu'on le teste sur Tabletopia. Là, ouais, moi vraiment, je sais que j'y ai joué, que j'avais apprécié. Bah, c'est Richard, notre dieu à tous, donc j'ai pas le choix. Et en termes mécaniques, il est intéressant, mais effectivement, tout à fait d'accord avec toi. Ce plateau de jeu où tu as un tableau de score avec 200 points, tu es juste en mode, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il est plus moderne. Et effectivement, il date de je sais plus quelle année, mais je vais essayer de trouver ça. Il est assez vieux. Il était moderne pour l'époque. C'était un peu. Ça fait partie de ces premiers jeux qui sortaient en mode. Il y avait Mysterium qui avait été comme ça aussi. Les premiers visuels un peu plus dans la tendance actuelle. Et c'est vraiment le début de ça. C'était il y a 4-5 ans à peu près, je pense. Ça me fait penser à un jeu. Est-ce que vous avez joué à un jeu qui est Spiel des Jahres 2002, Torres, il s'appelle? Bien sûr, ouais, il est super. J'y ai rejoué récemment, il est super, et je me suis rendu compte qu'il était quand même vieux, et que ses mécaniques, surtout le comptage de points, et en fait, je me suis rendu compte de 2-3 trucs en mode, si tu le refaisais en 2020-2021, tu mettrais sans doute moins de cartes dans ta main, moins d'actions possibles, un système de scoring un peu plus léger, et je me suis dit, c'est fou comme il y a eu une époque où c'était ça qui faisait, pas obligatoirement des bons jeux, mais que c'était normal. Et maintenant, on est devenu dans un truc un peu plus dynamique. Alors, il y a Léandre qui nous dit que quand il était encore chez Lucky Duck Games, ce jeu était pas mal comparé avec l'île des chats. Ah ouais, alors, bah non, alors là, visuellement, en tout cas, je vois pas trop le rapport, si c'est des animaux, des lapins et des chats dans un squat, mais sinon... Des chats, si je ne m'abuse, c'est un polyomino en plus. Oui, c'est des polyomino. Complètement. Je vois pas le rapport. Et chacun a son plateau de jeu. Ouais. Ah ouais, je vois pas du tout le rapport. Avec des objectifs dans le placement et dans le jeu des cartes, limite. Je suis même pas sûr que... Ouais. Je suis pas d'accord. Non, c'est peut-être juste une comparaison d'animaux. Chez Ludic Game, ils sont pas très... Le système de draft et d'objectifs. Ouais, ok. Bah alors là, purée, tu peux partir dans des comparaisons. Alors là, si on compare juste, le fait de drafter des cartes et remplir des objectifs, on n'a pas fini. Dans l'île des chats, chacun a des plateaux comme ça. Regarde, il est en train de nous sortir le jeu en live, il est pas d'accord. Alors, ça ressemble à It's Wonderful of World, on fait du draft aussi, je crois. Ouais, Moi, je trouve que c'est assez proche de Magic the Gathering, tu connais pas, tu vois, c'est un jeu où il y a des cartes. Il y a un jeu où ça draft. En termes de points, dans l'île des chats, tu tournes autour des 100, allez, on va dire entre 80 et 120 points, je pense, pas 200. Non, t'es pas 200 là. Non, mais c'est un vrai Bunny Kingdom, je trouve que ça fait partie des jeux, faut les avoir au moins essayé une fois pour se faire son idée. Je connais vraiment des gens qui ont eu un gros coup de cœur et puis d'autres moins. Et moi, j'avais adoré ma première partie, c'est après, j'en ai eu marre de compter les points, j'ai su qu'il fallait pas que je me l'achète, quoi. Ouais. Moi, l'île des chats, c'est le genre de jeu, je sais pas si Bunny Kingdom c'était comme ça, mais où j'ai fait une partie, elle a duré sans rire 3 heures avec plein d'interruptions,
et où tu es dans ton coin et tu joues. Alors il y a des gens, ils adorent ça, mais ça m'a calmé direct. J'ai joué une fois, c'était cool à découvrir, il y avait des trucs marrants, mais voilà, je m'arrête là. Quel Bunny Kingdom? Non, l'île des chats. Ah. L'île des chats. Ouais. Ah Non, ouais. l'île des chats, c'est sympa. Je trouve ça, moi, c'est un bon jeu familial. J'ai joué avec les enfants et tout. Ça Familial, waouh, c'est ça le problème. C'est ça le Alors c'est problème. un familial plus oui. quand même. Hein, Je sais bien qu'il est dans la catégorie expert. Alors, Il y a écrit expert dessus. Ah bah, écoute, moi, j'ai envie de dire que si un certain jeu a gagné l'As d'or expert cette année, je pense que l'île des chats peut être considéré comme un jeu expert. Alors qu'il n'avait pas écrit expert sur son nom. Mes enfants sont brillants, c'est pour ça. Non, l'île des chats, c'est quand même assez. Faut quand même bien réfléchir quand même. oui. Tu peux y jouer entre guillemets bêtement, enfin jouer comme ça en plaçant les trucs pour t'amuser. Mais si tu veux jouer pour gagner, enfin il y a beaucoup à calculer. Putain, Ouais, oui, c'est sûr. Après, ça dépend comment tu le joues. Après, c'est ça. Il est accessible. Après, tu peux jouer très stratégique. Ouais. Merci pour le follow, Bert73. Non, j'ai eu celui-là. C'est lui, c'est déjà lui. J'ai pas à l'instant, mais je sais pas qui c'est. C'est un running gag. C'est le running gag. Tu vas le dire au moins 4 fois avant la fin de l'émission. Merci pour le follow, Bert73. Non, là c'est Merci pour le follow, Michael G. Ouais. Non, mais c'est juste mon fil d'actualité qui se rafraîchit pas. Qui se met à jour. Mais donc, ouais, Bunny Kingdom, pas mal comme jeu, et c'est vrai qu'il va bien dans le thème, c'est vrai. Ah bah ouais. Bon, allez, on valide. Allez, j'en ai un autre dans le thème. Le prochain, par contre, on était d'accord avec Yoshi, on voulait pas le valider. Ouais, non, le prochain, on a dit, je peux pas. Bah, Wingspan. Ah bah ouais, non mais attends, moi en fait. D'ailleurs, il n'y a pas d'image, c'est bizarre. Ouais, non, il n'y a pas d'image. Mais la vérité, c'est. Alors pourquoi vous vouliez pas le valider? Est-ce qu'on est tous d'accord sur. Je sais pas. De quoi tu veux parler? Non, mais en fait, Wingspan. Ah oui. Wingspan dont je voulais parler parce que en fait, j'avais dit, moi je vais parler de Bunny Kingdom, il y a des lapins. Et Barrick m'a dit, la barricadée, hein, n'est-ce pas, me fait, il y a Wingspan aussi, il y a des œufs. Et j'ai fait, ah ouais, c'est vrai, il y a des œufs dans Wingspan. Parce que je voyais pas le lien avec les oiseaux, avec Pâques, mais effectivement, il y a des œufs dans Wingspan. Donc ça rentre bien dans le thème. À Pâques, vous pouvez jouer à Wingspan. Ouais, mais t'aurais pu parler de Poul, tu vois, par exemple. Ça aurait été. Oui, mais alors, Poul, non. Bah, Poul, c'est pas le même thème, quoi. Tu vois, le jeu, pas le même. Ouais, mais toi, c'est plus dans Pâques, tu vois, t'as les poules de Pâques. Wingspan, pour ceux. Je suis obligé de dire un truc. Je suis obligé de valider. Parce que moi, c'est un autre jeu dont je vais vous parler. Et si je valide pas celui-là, le mien sera même pas validé. Donc, c'est vrai que le prochain. Ah oui, le tien, ouais. Alors le tien, j'ai pas compris non plus. Des œufs de lapin dans quel délire il est parti, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas compris. Quand j'ai vu ça, j'ai. Je vous explique. Donc Wingspan. Eh bien, je vais le pitcher, mais je pense que tout le monde dans le chat doit connaître ce jeu, ou alors vous vivez dans une cave depuis 10 ans. Mais c'est un jeu, alors, gros plus hein, quand même, un jeu de Elizabeth Hargrave, qui est donc une femme, hein, et ça c'est cool, il y en a pas beaucoup des jeux. C'est pour le rapport avec les œufs. Bravo. Classe. Éteins ta caméra, casse-toi. Moi je veux bien, mais vous allez avoir du mal à continuer si je. Carton rouge. Ouais, voilà. 2 minutes de silence pour Kyo. Voilà. Heureusement que je suis là. Et donc, qu'est-ce que je disais? Tu m'as complètement perturbé avec ta blague. On t'a dit, il faut pas parler de ce jeu. Voilà. Donc je pitch rapidement. C'est tout simplement un tableau building dans lequel on va faire un tableau building avec des oiseaux, hein, en gros, toutes les races d'oiseaux. Je suis très fatiguée, je l'ai précisé en début de live, hein, eux ils le savent. Moi je suis au bout de ma vie, donc les mots sortent mélangés, démerdez-vous avec les phrases après. Mais donc on aura un énorme deck de cartes aussi, avec un nombre d'oiseaux incalculable. Toutes les cartes sont différentes, c'est la plus-value du jeu, hein, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est à la fois un jeu et en même temps assez... comment on dit déjà quand ça nous apprend des trucs? Bref. Ça, on apprend des choses avec ce jeu. Merci, pédagogique, c'est le mot que je cherchais. Instructif. Oui, il t'en avait plusieurs en plus, c'est super. Et donc, on va créer un tableau building avec ces animaux. C'est très très beau. Le matos est absolument magnifique. Ça, c'est la grosse force de ce jeu. C'est Stone Meyer qui est l'éditeur. Et Stone Meyer Games, c'est toujours des jeux avec des éditions absolument superbes. Et pour moi, c'est la plus grosse qualité du jeu.
Parce que malheureusement, moi, les oiseaux, c'est vraiment le contre-thème. Pour moi, je fais partie de ces gens où vraiment, genre, birds, who cares? Mais apparemment, il y a des gens, ce jeu a cartonné, mais a cartonné, genre, comme jamais j'ai vu un jeu qui cartonnait. Il a cette qualité d'avoir amené beaucoup de gens au jeu, justement, et aux jeux plus compliqués. Donc, et quand j'y ai joué, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Maintenant, je m'attendais à une révolution du genre. C'est un excellent tableau building, mais c'est pas une révolution. Et il faut un minimum aimer les oiseaux. Voilà. Et les œufs. C'est laid aussi. C'est laid. Non. Ça plaît à certaines personnes. Ouais, disons que moi, alors effectivement, moi le truc que je reprocherais, c'est pas que c'est laid, c'est que je trouve ça. Les oiseaux sont bien faits, mais les cartes, c'est dommage, c'est tout blanc avec un oiseau dessus. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu pauvre. Moi, je dis tout le temps que quelque chose comme ça, je dis aux gens, je fais selon mes critères de beauté, cela ne me correspond pas. Non, mais en fait, alors, le style de la carte, ça fait plus, pour le coup, ça fait vraiment style, genre le truc pour apprendre, quoi. Enfin, c'est ça, pas un jeu, quoi. C'est le truc éducatif, quoi. Ça fait carte éducative, en fait. Tu l'as testé, toi, Wingspan, Kyo? Non, j'ai pas envie. Ah bah voilà, non mais moi je pense que tu détesterais pas le jeu en vrai. Mais le thème m'attire pas, les graphismes m'attirent pas. Ah non, ça c'est sûr. Moi j'ai été traîné de force pour jouer à ce jeu parce que je voulais absolument pas, pour les mêmes raisons que toi. Et je suis toujours pas fan du jeu, attention, mais je peux maintenant dire que je n'aime pas ce jeu et que j'y ai joué. J'ai au moins fait l'effort. C'est bien d'avoir fait l'effort. Merci Tic pour l'abonnement. Non, il est quand même drôlement bien foutu et drôlement bien. Ça fait partie de ces jeux où tu retournes pas dans la règle parce que tout est logique, où tu prends du plaisir à construire ton tableau et à faire tourner ta machine. Ça marche. C'est vrai que si c'était un thème un petit peu plus fun que les oiseaux, ça aurait sans doute été, je sais pas moi, les ours. Ouais. Non, alors, il y a deux trucs que je veux dire. D'abord, il y a Ted de Slip, il dit une excellente chose. C'est vrai, une extension braconnier, ça pourrait être pas mal. Bon. Ah, là, tu commences à me parler. Ça, c'était une bonne vanne de 1er avril, tu vois. Non, alors, ils te font un truc, ils font venir des dragons. Ils font venir des dragons, moi j'achète. Bon, Soudette. Il y avait Soudette qui demandait l'avis des animateurs sur ce jeu. Tu vois que il y a Cléonis, il aime pas. Je valide pas. Il n'a pas joué, il veut pas. Moi, j'en parle parce que je vois que... Pardon, vas-y. Je ne prononce pas. Et Pénélope, tu as plutôt apprécié, je dirais. J'ai apprécié sans que ça soit un... J'aimerais y rejouer. En vrai, j'aimerais y rejouer parce que j'ai tellement détesté le thème que je sens que ça a influé ma façon de Attention, Wingspan, il y a 2 conseils que je peux donner pour le jeu, si vous y lancez dans ce jeu. 1, jouez avec des gens qui connaissent le jeu, ne faites pas avec que des gens qui connaissent pas le jeu, parce que sinon la partie va durer trop longtemps. Et 2, vous aimez jouer dans votre coin, parce que tu prépares ton tour. Une fois que tu as préparé ton tour, franchement, t'attends juste que ça se passe. Hein. Ça, c'est vrai. Mais bon, alors ça, il y a plein de jeux comme ça. Oui, attention. Oui. Et en fait, je dois accepter de dire qu'il a des bonnes mécaniques. Je dois accepter de le dire. Mais voilà. On est aussi chacun dans son coin. En même temps, c'est de nouveau encore. Mais moi, c'est marrant parce que tu cites que des jeux sur lesquels je suis pas du tout friand. Alors qu'il y a des gens, c'est des ultra fans. C'est des ultra fans. Terraforming Mars, c'est bien. Ah ouais, c'est mieux que Wingspan. Ça, c'est pas compliqué. Mais je suis pas ultra fan. Je suis assez d'accord. Je suis pas non plus ultra fan du chacun dans son coin. Moi, ce que j'aime pas, c'est le chacun dans son coin et en plus, t'attends ton tour. Tu vois, ouais, là, c'est horrible. Voilà. Non, c'est pas pour rien. C'est pas une hype pour rien pour suite dans le chat. Non. En fait, il faut comprendre que là, on est 4 et on a chacun des avis et un style de jeu. Moi, c'est clairement du jeu de cartes, du jeu dynamique. Wingspan, quand j'y ai joué, c'est pas ce que je cherche dans le jeu de société. Mais je peux t'assurer que ma compagne, elle adore les jeux où tu joues dans ton coin, où t'embêtes pas les autres et où tu te poses et tu construis ton truc. Et elle adore du coup. Et c'est normal, il en faut pour tous les goûts. Oui, et puis c'est pas de la hype pour rien. La preuve, c'est que le jeu a cartonné. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Salut Barik. Voilà, elle arrive au moment. C'est un bon jeu. Et elle a raison de le préciser. C'est quand même le système Automa de Stonemaier, il est connu pour être excellent. Moi, je joue pas en solo, mais je crois qu'ils ont un système de solo qui est de dingue. Et c'est typiquement le genre de jeu où quand tu joues en solo, tu as une expérience qui est excellente. Moi, j'ai quand même pas eu un mauvais moment avec ce jeu. Et
Enfin, à ce moment-là, je vais dire que pour moi, un jeu où la hype était de ouf et que j'ai jamais compris, c'est King Domino. Et pourtant, je suis quand même capable de comprendre pourquoi il y a quand même tout un public. Ça leur permet de jouer à des jeux qui vont un petit peu plus loin dans l'expérience ludique que de jouer, j'en sais rien, moi, à Time's Up, tout en étant et qui, moi, sont pas forcément les jeux qui vont me brancher, mais ça cartonne, ça permet de mélanger gamer et non gamer, voilà. Ouais. C'est avec des thèmes qui sont abordables. En fait, moi, c'est ça qui m'a choqué, mais je l'ai découvert. Les gens aiment les oiseaux. Ouais, c'est pas mais le non, problème. mais c'est tout. Et en fait, ça change des jeux où il y a des thèmes heroic fantasy, il y a des gens, ils sont contents, ils voient des oiseaux. Et moi, la plupart des gens à qui je veux faire jouer aux jeux de société, toujours c'est ah ouais, mais tes trucs avec tes chevaliers, machin et tout. Et les gens n'aiment pas ça. Alors que nous, alors que voilà, on adore, nous, tu vois. Je crois que Paris, elle est pas ouf du style. Oui, mais Paris qu'elle aime rien. non, si elle aime Si, si elle aime les licornes, mais. mais je pense qu'elle préférera le thème de Wingspan. Les gens aiment que les oiseaux leur chient dessus, c'est pas mal. Oh là là. Bon. Bon, voilà, Wingspan, c'était un sujet sensible. Voilà. Voilà, elle le dit, et cucu, et doux, poétique. Et ben voilà, il en faut pour tous les goûts, et finalement, c'est moi qui suis pas dans la majorité. Je crois. Par contre, moi, je vois un jeu que tu as préparé, je comprends même pas pourquoi tu veux parler de ça, quoi, tu vois. Il veut parler de quoi, Kyo? Il y a un truc double, je connais pas, quoi. Ouais, je suis kécho. En fait, non, mais en fait, j'avais décidé de partir. Ouais, il veut vraiment rester dans le thème, d'accord, mais bon, il y a des jeux, c'est comme si tu me dis Monopoly version pack, quoi. C'était pour la blague. Mais, ça va, j'ai peur. J'ai quand même une image, hein, si tu veux, hein, tiens, voilà. Non, ça ira. Non, si montre là pour le chat, ça peut être marrant. Purée, double pack. Double pack, ils ont osé. Ça aurait presque pu être un 1er avril. Hein. Non, mais c'est fini, Wingspan, on en parle plus. Hein. Non, je précise juste parce qu'il y a Swedes qui dit ça crache sur Time's Up. Jamais de la vie. Je trouve que Time's Up est génial. C'est juste que c'est vraiment du jeu, pour le coup, qui est accessible à tous. Je dis juste, on est dans du jeu proche de ce qui s'intègre à du jeu familial pur. Alors que Double, c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Non, Double, c'est super complexe. Non, et puis tu vois, je me suis dit, tu t'es plaint juste avant, on parlait d'un jeu, tu jouais dans ton coin, fallait attendre ton tour. Bah, je me dis, paf, tu vois, Double, quoi. Là, c'est sûr. C'est complètement l'opposé. Et pour de vrai, Double. Enfin, en fait, moi je voue une hantise un peu à ce jeu parce que j'ai fait beaucoup de festivals à une époque en Covid-2, tu vois. Et il s'avère que Double, c'est le jeu que je dois le plus expliquer sur une journée de festival quand je bosse pour Asmodée. C'est un truc de fou. Non, mais par contre, les visuels sont tellement moches, tu pourrais vraiment faire ça pour 1er avril. Hein. Ah, mais c'est du fake, les visuels, par contre, je les avais pas vus. Je sais pas si c'est du fake ou pas, ceux-là, mais. Non, c'est du fake. Double, ils font quand même des visuels corrects. Je pense que c'est un fake. Je crois que j'ai pris un lien qui passait au pif. Non, c'est fake. Parce que quand même, ils ont quand même. Non, mais regarde les images que t'as sur la boîte, c'est du fake, l'autre. Ok. Ouais, en fait, pour moi, ça m'aurait même pas étonné tellement. Alors que c'est apparemment du fake, ça m'aurait même pas étonné parce que Double, ils font bien à toutes les sauces, c'est normal. Hein. Ils ont fait un Double Harry Potter, je l'ai acheté, tu vois. Je me suis fait avoir. Tu t'es fait avoir. C'est comme le Monopoly, hein, ils te le sortent à toutes les sauces, Double. Hein. Ouais, mais bon, Double, ça coûte moins cher, quoi. Tu perds moins d'argent. C'est sûr, c'est pas le tarif. Bon, ça écrit Double. Mais au niveau éducation, au niveau de l'éducation et de l'enseignement, parce que je me plains de Double, mais Double, il y a une application qui vous permet de créer vos propres doubles. Et donc nous, avec des enseignants, on a créé tu peux créer des doubles avec des mots de vocabulaire, par exemple en néerlandais ou en anglais. Je déteste le Double. Ouais, mais au niveau de l'éducation, tu peux faire jouer les élèves. Donc limite, moi je l'utilise pour faire jouer les élèves et réviser leur gamme en néerlandais plutôt que les faire réciter. Je le déteste parce qu'il me donne un air de débile quand je joue. Ah oui, mais par contre, je suis nulle à ce jeu et je joue avec des gens qui sont des brutes. Tu les vois, ces gens qui à Double, t'as l'impression qu'ils ont une vision qui va plus vite que la tienne et qui réagissent plus vite. C'est exactement ça. Il y a des gens ça fait travailler justement, c'est bien. Cerveau droit. Et voilà. Vive ta coche à Book Cheese Pizza. Merci Swid, je vois que tu fais partie des abonnés fidèles. C'est vrai. Ouais, merci Saxpin. Et alors, c'est quoi ton deuxième jeu, Kyoshiro? Parce que j'ai vu ça. Alors, le deuxième jeu, il y a deux versions en fait. T'as la version enfant qui s'appelle La danse des œufs. Danse des œufs. La danse vous des œufs. connaissez pas des trucs.
Non. Version ABBA, et elle existe en version, mais alors même si celle-là techniquement même des adultes peuvent y jouer, hein, elle existe dans une autre version qui est la salsa des jeux, qui est censée être du coup la version un peu plus adulte. Oh non, je préfère la danse des œufs. Mais c'est exactement la même chose, hein. Tu vois, celui-là c'est censé être la salsa des jeux, c'est Ok. exactement la même chose. C'est exactement le même jeu, je sais pas pourquoi il y a 2 noms différents, mais voilà. L'éditeur, peut-être la distribution? Ouais, Ou mais même c'est un copier-coller, hein, les deux. Ah oui, ok, d'accord. Mais Et, le principe, c'était quoi encore? Et alors, donc le principe, donc ça a aussi un party game. Le principe, c'est t'as 2 dés. Tu lances un premier dé qui va te demander de faire une action à la con, c'est des choses à faire, genre par exemple mettre ton doigt devant ta bouche ou genre de choses. Et donc le premier qui le fait, et ben il récupère l'œuf. C'est devant ta bouche. Il récupère l'œuf et le deuxième dé lui dit où il doit mettre l'œuf. Donc sur son tenir dans son coude, sous son bras, etc. Et le but pour gagner, c'est d'être le premier à maintenir 5 œufs, à se lever et à tourner, faire un tour sur soi-même. Ouais, d'accord, donc c'est bien un truc Voilà, en donc soirée entre potes qui ouais, part en délire. c'est un bon jeu, je pense, de soirée pour jeu d'alcool ou autre, ça peut être très très bien. Donc même si à la base c'est un jeu pour enfants, voilà, je pense que c'est très drôle. Je pense que tu peux bien t'éclater avec ça, te taper de bonnes barres. Moi, je me souviens de soirées où en fait c'est des œufs qui rebondissent et en fait ils ont une matière qui est super chouette. Et donc en fait c'était une soirée où on balançait les œufs au sol et on faisait des figures avec. Donc on avait changé le jeu. Ok. Rien à voir. Tête de slip qui a l'esprit comme le mien dit j'ai bien une idée de là où mettre les œufs pour être sûr de gagner. Oui, mais Tu décides pas, c'est le dé qui te dit où le mettre. voilà, exactement. Et ouais, c'est le dé. On triche pas. Ah bah oui, ça fonctionne super bien en ludothèque, oui, complètement. En fait, c'est un jeu enfant aussi, il faut rappeler. Oui, à la base, c'est un jeu enfant, c'est un jeu à tu joues avec des plus jeunes, ils s'éclatent, ils s'amusent. Ça me fait penser au jeu Yogi, aussi, qui c'est un jeu avec des cartes que tu dois positionner un peu n'importe où sur ton corps. C'est des jeux assez rigolos, d'ambiance. C'est pas ce que je recherche toujours, mais pour faire découvrir le jeu de société à des gens, eh ben, parfois c'est pas mal parce qu'ils rigolent. Oui, voilà. Ils rigolent, ils bougent et ça passe bien. Ouais. Et en termes de règles, bah, vous avez Kyoshiro qui a tout expliqué. Les règles sont pas plus complexes que ça. Tu lances 2 dés, tu dois tenir un œuf. Hein. Vraiment, point. C'est ça. Et sinon, Kyo peut être livré dans la boîte, il paraît, dans la version de luxe. Non, et puis le packaging aussi qui est drôle, quoi. Enfin, c'est vrai que le packaging il est sympa. Mais comment tu ranges ça dans une fameuse Kallax? Alors si tu veux, t'as une version de ABBA qui est une boîte classique. T'as une version de ABBA qui est une boîte classique avec juste l'image de la boîte 2 dessus. Ah, c'est nul. Mais je trouve ça nul pour le coup. Oui. Je préfère pour la blague. Moi, je propose, tu l'achètes la boîte de jeu et tu la mets dans ton frigo, juste pour voir. Et tu ne dis à personne. Tu il essaie de casser son œuf. Tu sais que tu n'es pas obligé de stocker les œufs au frigo. Ou alors tu joues avec des vrais œufs, ouais. Tu prends une vraie boîte et tu mets des... tu joues avec des vrais œufs. En vrai, je crois que j'ai jamais essayé, mais ça pourrait être très marrant. Oh la vache. C'est les vendre. Toujours des bonnes idées ludiques. Et jouer à ça en costard. Voilà. Par contre, on joue chez Léandre, hein. Comme ça, après... Mais Léandre, c'est un peu comme Clash of Deck quand on joue avec des fausses cartes, hein. Là, il y a de la private joke. Là. Non, mais j'avoue que le mode hardcore de Léandre, j'avoue, c'est... pas mal le mode hardcore. Ça peut être pas mal. Ouais, bon, franchement, moi, je pense qu'on peut valider les 2 jeux de Kyo. Hein. Franchement, il est dans le thème. Je pense dans le thème, vous pouvez pas faire plus. Prix du thème. On prend pas beaucoup de risques quand même. Hein. Bah, j'avoue que toi, là, le dernier que tu veux présenter, par contre, faudra qu'on explique le rapport. On va prendre des risques. Déjà, il va continuer de expliquer le rapport. Exactement. Parce que moi, je vous emmène avec moi. C'est un voyage ludique qu'on fait ensemble. Ok. Un jeu. Jusque-là, ça va. Si tout va bien. On fait Pâques. D'accord. Il y a des chocolats pour ceux qui sont sages. On a parlé des œufs, des cloches, etc. Donc, on fait quoi? On fait une course aux œufs pour les récupérer les œufs dans le jardin. On fait une chasse aux œufs. C'est vraiment ça, combien? Une course. Moi, j'ai pas d'argent. C'est une blague. Mais t'es sérieux là? Tu ne blagues? Pourquoi pas? Non, bah écoute.
Moi, je propose qu'on revienne au sujet de Kyo parce qu'il était dans le thème. Il avait encore un truc à raconter. Non, et tu vois, tu me parlais de double et en disant non, tu vas quand même pas faire double. Mais non, mais là, quand même, Secret Race, quoi. Le rapport. Sérieusement. Oh, mais vous savez pourquoi est-ce qu'il veut en parler? Je suis sûr, il a une opération à devoir faire marketing, hein, c'est juste ça. Je voudrais parler d'un jeu, c'est Parks. Parce qu'on peut cacher les œufs dans son jardin. Dans le bar. Moi, je voudrais parler de... Voilà, merci. Moi, je veux parler de Dominion, parce que Dominion, c'est un jeu où tu peux aller au marché acheter des œufs. Non, mais alors, attends. C'est drôlement mignon. Non, mais c'est surtout que dans Dominion, je voudrais pas dire ça, mais il me semble qu'il y a des easter eggs dans Dominion. Hein. Et il y a des easter eggs en plus. Donc, Dominion, ça passe, tu vois. Ouais, vous savez que c'est mon number one ever. Hein, on est en train de nous perdre, je crois. Ouais, on est en train de perdre. Parle de Dominion alors. Mais vas-y, continue. Vas-y, fais ton jeu. Vas-y. Merci. Bon, et même si c'est pas dans le thème, franchement, il y en a qui ont suivi. C'est quand même un super jeu. Vous connaissez ou pas? Non. Peut-être il fallait sortir du thème pour avoir un super jeu. JB a fait une vidéo sur ce jeu. Non, mais ça, on s'en fout. Mais c'est pour ça qu'il en parle en fait. Je parle des jeux que je connais. Je vais pas parler des jeux que je connais pas. C'est pour que les gens ils viennent sur sa chaîne YouTube après. Pas du tout, parce que moi je parle des jeux auxquels je joue. Donc toi tu joues à la chasse aux œufs, moi je joue à tu vois, on a des jeux voilà, exactement. Non, alors il est sorti en boutique il sort en boutique le mi-avril, je crois. Donc, dans quelques jours. Il y a une version Kickstarter qui a été livrée il y a un mois de ça, 3 semaines. Donc c'est en fait vous allez faire une course en Afrique ou en Amérique du Sud. Il y a les 2 plateaux qui sont disponibles. Donc on a chacun une petite voiture, vous voyez sur les images que montre Kyo. Donc on débute en tout en haut de l'Afrique, il faut aller tout en bas de l'Afrique. Et donc en fait on a un petit plateau qui nous représente l'état de notre véhicule, avec l'essence, le moteur, le châssis, etc. Et en fait, à notre tour de jeu, on a 5 petits meeples qui représentent un peu nos actions qu'on va réaliser. Donc, on va tous les programmer de façon cachée. Donc, soit on va dire qu'on avance, soit on répare, soit on récupère de l'argent parce qu'il nous faudra de l'argent pour acheter de l'essence. Enfin, voilà, on programme un petit peu ce qu'on veut. Et en fait, tout le sel du jeu, c'est que on connaît pas le trajet, le chemin. La carte est vide. Donc, on va récupérer des petits. Merci Gérard. En plus, pendant que tu racontes, le chat, il en a rien à faire. Et ils font de la blague sur le rapport avec Pâques. Donc nous, on est mort peut-être rouler sur des œufs. C'est pas mal. Mais oui, peut-être. Parce que vous allez peut-être trouver des serpents. Et donc, les serpents, il y a des œufs. Donc, si vous roulez sur les œufs du serpent, il va pas être content, le serpent. C'est beau. Il y a le chocolat, ça vient d'Afrique. Je me rattrape. En Afrique, tu vois. Ouais, Afrique, j'aime bien 42 The Jack qui dit l'émission spéciale Pâques est terminée, du coup. Non, reste encore. Oh, il y aura encore 2-3 trucs. Ah, sympa. C'est un super jeu, franchement. Mais il y a Franck, il a l'air d'être vraiment intéressé parce qu'il disait sérieusement un des meilleurs jeux de course de cette année. Donc, avec un mode solo dans la version KS, il a dit. Si on m'avait dit qu'on pouvait parler de bons jeux sans forcément que ça ait un lien avec Pâques, j'aurais. Mais si, il y a un lien, mais vous êtes tellement il y en a aucun. Franchement, la prochaine fois, je propose qu'on fasse une validation des liens parce que. Mais non, mais c'est. Déjà qu'on a discuté, quand je pense que tu as dit ouais, je valide le tien Wingspan parce que je vais essayer de faire passer le mien, alors que le mien, il y a quand même des couleurs. Et Pénélope, tu pourrais me soutenir quand même. Je t'ai soutenu face aux 2 autres. Non, mais là, c'est insoutenable. C'est pas. Mais regarde, tu vois même pas, mais Kyoshiro, il est en train de monter la carte du monde. Je vois l'illustration, en plus, c'est vrai. Attends. Mais non, parce qu'en fait, il a c'est le truc le moins Pâques que j'ai jamais vu. Ah non. C'est tout sauf Pâques. Je n'en peux plus. Mais sinon, c'est un très bon jeu. Merci. Nuit, on est bien. Ah, mais également Rochemort, c'est. Voilà. En plus, dans le dessin graphique, il n'y a rien, il n'y a même pas un œuf. Il y a des queues. Non, mais si tu veux, il y a même une image avec les jetons, mais où il y a des animaux, mais il n'y a même pas de poules. Il n'y a même pas. Il n'y a rien. Ton kaki, tout moi, est sur le plateau, j'ai vu un œuf. Ouais. Non, et puis tu vois, en plus, Pâques, c'est les œufs, les poules, les lapins. Toi, c'est la nature et tout. Et lui, il te parle d'un jeu de polluer où tu vas polluer en dépensant de l'essence. Avec... Ça n'a rien à voir. On vient de lui démonter son truc là. Mais peut-être que le jeu est très bien, mais t'en parleras dans la prochaine émission.
Oh, attends, il y a Léandre qui a trouvé. Léandre, Ah, il a dit quoi, Léandre? un jeu qui est neuf. Oh. Ouh. Ben voilà, c'est un jeu neuf. Enfin, 9, c'était 9 il y a quelques mois. Hein. Mais non, il est pas ça. Il Au sort moment sur de choisir un jeu, c'était le seul sur la table. Peut-être. Tête de slip. Mais qui n'a pas fait une chasse au jeu dans la savane? Eh bien, Exactement. Va planquer des œufs dans le désert. là, t'as fait- Je récupère là, t'as fait la ça. savane. Il y a un guépard qui me courait après moi et un vautour qui survolait ma tête. Hein. Mais sinon, est-ce que le jeu il est bien? Oui, il est bien ce jeu. Franchement, il est Ok. vraiment super. C'est, il est très accessible. Franchement, on cherche son trajet, on récolte des pions, mais il faut s'en fouter. Donc, j'ai même pas quoi j'en parle. Ouais, non, mais c'est clair. Surtout qu'il y a Suite qui dit vivement le deuxième jeu présenté. C'est vraiment. Mais c'est le deuxième qui présente. Il en a même plus, je crois. Oui. Il en a même plus. Il a présenté Il Rapa Nui. Il a représenté Rapa Nui avant. Voilà. Alors, Livre voilà. de Pâques. C'était trop dans le Dans le thème. thème. Ça l'a. Livre de Pâques, c'était too much. Ah, Elle est belle. Et ben, petite Pénélope, on t'écoute pour un deuxième jeu ou un Elle troisième a déjà fait présenté elle ce a jeu. déjà- elle a déjà fait deux. Hein. Donc on se casse la tête à faire un fichier avec une trame, t'es même pas capable de suivre. Grave. Mais si, quel jeu je lui demande. Bon, après, puisque- avec Léonis, on change un peu la trame au fil du truc. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a que nous qui la regardons, donc tout va bien. Ça part complètement en vrille. Hein. Moi, je l'ai regardé. Attends, moi je vais te faire On comme a ça. bien rigolé, c'est ça qui compte. Voilà. Une émission spéciale Ah, 1er du coup, avril, du poisson coup, d'avril et Pâques, du coup, où on rigole pas. Tu veux Et qu'on fasse Kyoshiro, quoi? tu nous présenterais pas ton prochain sujet? Mon prochain sujet? D'accord, si tu veux. Bah, Je peux citer un autre jeu, Mon moi. prochain sujet, c'était alors les Enthousiasme. Easter eggs. Pour revenir Ah tu vois, dans le oui. thème de Pâques, les Easter eggs. Bien sûr. Alors en fait, bon, il y a beaucoup C'est d'Easter eggs super dans les jeux de plateau. Je Ah sais oui. pas, enfin, on a parlé tout à l'heure de Dominion, il y en a dans Rampage par exemple, où il y a plein d'Easter eggs, pas un peu partout. Seven Wonder. Seven Wonders, il y a Wonder. des. Dans Mr. Jack aussi, enfin t'en as Ouais. plein partout. Sur le plateau de Sight, t'as plein de trucs aussi. T'as le Père Noël, t'as Dark Vador et tout. Ouais, Sur le plateau de Sight. Ouais. Ah ouais, mais. Bah, Pénélope, moi je parle de jeux qui ont rien à voir, mais je connais un peu le monde ludique, tu mais vois. dans, Ouais, je vais- Sortir ma dans, boîte de dans, pages, dans j'ai jamais regardé. Pandémie, alors je sais plus c'est dans lequel, mais dans Pandémie aussi, genre t'as la ville d'Essen, Oui. Oui. Ah oui. par exemple, tu vois, enfin voilà, t'as plein de trucs comme ça. Mais bah, maintenant, on a aussi des Easter eggs sur BGA. Non. Si, Ah, j'ai jamais fait gaffe. Bon, enfin, Ouais, vachement tu joues sympa. pas sur BGA. si. Si, mais. Alors, Ça, bon, c'est alors déjà pendant donc, la période de Pâques, je sais pas pendant combien de temps ça dure encore, on a des œufs Moi aussi, planqués. je l'ai. Il faut faire la, Ah ouais. faut faire la chasse aux œufs sur le site de BGA. Il y a 20 œufs à trouver. Ce qui te donne un petit, deux petits succès quand tu les as trouvés. On voit pas très très bien. Tu l'as pas cette carte là? Bah, on voit... Ah, c'est Messeux. Oui, si, Ouais. si. Attends, je peux le mettre en grand si tu veux. Ouais, écoute. Tac. Mais ouais, la caméra Et- de ta cam, par contre, Ouais, elle a pas fait la mise à jour obligatoirement, désolé. la mise au point. Putain. Ouais, la mise au point. Mais en gros, c'est une carte de Seven Wonders Duel que vous pouvez avoir. C'est Metz. Et normalement, à l'arrière, c'est le salon d'Essen. Et à l'avant, vous pouvez voir Antoine Boza avec son acolyte Bruno Catala. Ouais, Qui sont mais dessinés. il y a plein de jeux où il représente Bruno Catala. Bah, d'ailleurs, Mr. Jack, il me semble, où il y a Bruno Catala dedans. Il y a une carte Oui, avec Bruno oui. Catala. Et t'as plein de jeux où t'as une carte où il y a Bruno Catala qui est représenté. Ah oui, on le reconnaît trop. Ouais, mais après, il faut connaître les auteurs, évidemment. Voilà. Bon, désolé, je t'ai interrompu Non, non, pendant y a pas le de souci. BGA. Non, et donc, Ah, voilà. mais c'est Donc, sur marrant. BGA, donc il y a des, ils ont rajouté donc des œufs planqués, donc les œufs qui ressemblent à celui-là, là, un petit œuf violet, qui sont planqués un peu partout à trouver. Il y en a 20 à trouver. Et toi, Et- t'as trouvé les 20. Ouais, j'ai trouvé les 20. Alors non, celui-là c'est quand on a trouvé le premier, je crois. Je sais plus c'est quoi le succès quand tu les as tous trouvés, mais oui j'ai trouvé les 20. Et- Chaud, parce que je les ai, J'en ai trouvé. je galère. Montre-les-moi. Mais je sais plus où J'en ai il Moi, est. j'ai pas commencé, moi. Moi. T'as pas commencé? Bah dépêche-toi, hein, il y en a plus. Chasseur de... Ouais c'est celui-là je crois quand t'as trouvé les 20. Oh. Moi, je l'ai pas encore trouvé celui-là. Les derniers sont plus durs, mais il faut chipoter un peu partout. Au début, c'est super facile. Tu scrolles dans le site, c'est bon. Ouais. Ensuite, c'est sur certains jeux, à mon avis.
Non? J'ai trouvé 2 nouveaux jeux à vous présenter. Vous m'avez vexé, les amis. Et voilà. Et donc les deux. Et sinon il y a 2 Easter eggs à trouver qui te filent aussi donc 2 succès. Il y a un Easter egg qui s'appelle mathématicien, où il faut trouver un pi qui est planqué sur le site. Mais est-ce que tu vas le montrer? Non, hein. Ah bah non, je vais pas montrer où il est. C'est tout le temps, ça? C'est tout le temps? Genre, ça, c'est toute l'année, celui-là. Ouais. Je pense que c'est toute l'année, ouais, mais. Mm. Et il y en a un autre qui s'appelle alors avocat ou Artornet, je sais plus, ou non, je sais plus comment il s'appelle. Il y a avocat. Hein? Il y avait avocat. Ouais, hein, avocat, voilà, avocat. Et donc voilà un deuxième Easter egg où il faut trouver, il y a un petit truc à cliquer et ça te file donc le succès avocat. Donc voilà, il faut aller les trouver maintenant. Voilà. Ils sont pas, les premiers en tout cas sur lesquels je suis tombée, n'étaient pas très durs à trouver. Hein. En fait, c'est sur les pages. Il y en a une quinzaine qui sont très simples à trouver. Les œufs, il y en a une quinzaine très simple à trouver et les 5 derniers sont un petit peu plus tendus. Ouais. D'accord. Le succès, ça disait que vous passez trop de temps sur BGA, dit. Ouais, c'est pas faux. Lequel? Le succès final. Ah ouais? Ouais. C'est bien possible. C'est bien possible. En ce moment, moi, j'ose pas regarder sur BGA. Phil dit on est tous partis du live, on est sur BGA. Même moi, j'ai été sur BGA en mode on sait jamais que j'entends. Ah, je viens d'en trouver un nouvel. Ouais. Il était débile, mais bon. Il y avait dans Hit the Road aussi qu'il y avait les cartes de Dixit et les dos des. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Vous l'avez déjà joué, Hit the Road? Ouais. Et tu sais, c'est un gamin qui utilise des objets qu'il a retrouvés pour faire un jeu de société. Et donc, en fait, tu avais des cartes qui étaient réutilisées, d'autres jeux, comme s'il avait réutilisé d'autres jeux plus anciens. Et donc, tu avais le dos d'une carte de Dixit, le dos d'une carte de Seven Wonders, le dos d'une carte dans le jeu. C'était rigolo. Et tu sais, t'as comme dans Galerapagos, t'as des cartes. Galerapagos, il y en a plein des. Ouais, mais enfin, tu sais, celle où tu chopes le jeu de société Corridor et tu sais pas, c'est pas inutile dans ce jeu, t'es juste en mode ah. Ça fait toujours rigoler. Vous aimez ce jeu ou pas? Moi j'ai un ami où l'illustrateur de Galapagos, il lui a fait dans la boîte, il lui a dessiné le balai à chiottes que t'as pas dans le jeu en fait. Oh, génial. Bah oui. Ça c'est beau, franchement, je valide. Mais j'aime bien le côté quand il y a des petits trucs cachés. Mais c'est un beau travail d'illustration et de recherche aussi. Hein. Je vais tellement sortir du plateau de site, moi, après cette émission. Et oui, mais t'as le Père Noël, je crois que t'as Dark Vador qui est en train de se... Dark Vador, t'as E.T., qu'est-ce que t'as d'autre? T'en as plein mal, t'en as une dizaine. Après, moi, si vous voulez, dans Keyforge, j'ai 1 milliard de Easter eggs, hein, parce que sur chaque illustration, il y a un truc. Oui. Moi, là, je suis sur BGA en train de chercher les œufs, moi. Ah ouais, cherche ses œufs. Vas-y, continue, Q, on t'écoute. Bah ouais, c'est bon, moi c'était juste les petits Easter eggs, les Easter eggs sur BGA comme ça, pour changer de ceux qu'il y a dans sur les jeux de plateau classiques. Avant que Cléonis nous parle, il a encore un petit truc à nous parler, je crois. Moi, je vais vous parler de 2 jeux, et là, je suis dans le thème. Un jeu que je ne connais pas, s'appelle 3 œufs sur la tête d'un canard. C'est un jeu. Le mec, il a tapé jeu de Pâques dans Google, je suis sûr, il a pris le premier truc qui tombait. Attendez, 3 œufs sur la tête d'un canard, ça existe vraiment. Allez voir chez Philibert. On a 10 cartes. Avec 6 cartes avec le mot papa, 4 cartes avec le mot de merde. Ils sont face cachée. Je sais pas. Il se marre tout seul. Ça a l'air tellement nul. Mais ça existe pour raisonnement là. Et sinon, il y a Dragomino. J'ai terminé au lit en 2 secondes et je me justifie. Non mais c'est quoi cette carte? C'est que ce jeu? Je ne comprends rien. Je sais pas si les gens arrivent maintenant, ils se disent que c'est vraiment une émission de merde, quoi. Ils pensent c'est quoi ce jeu, bordel? Franchement, mais restez. Vous allez découvrir 3 œufs sur la tête d'un canard. En plus, c'est en stock chez Philibert, donc vous pouvez y aller. Ça doit être super. Sans oublier d'utiliser le lien partenaire exactement, le lien d'affiliation. N'oubliez pas. Il est incroyable. Ah le mec. J'ai cru que... Ouh là là, 25 balles. C'est vrai que ça a l'air 25 € pour ça. Honnêtement, on peut les investir ailleurs. Hein. Il est là, quel canard? Ouais, non, t'as raison, c'est pas un canard, c'est un canular, ouais, ce qu'il est en train de nous faire. Et sinon on a Dragomino. Là, il y a des œufs. Mais voilà. Donc là, pour jouer, alors, c'est un peu le King Domino pour
pour enfants. Non mais voilà, je voulais pas rester sur en échec, on en a parlé lors de la dernière émission, tu vois, celui-là, ça aurait pu le trouver facilement. Non, mais voilà. Franchement, Voilà, donc je n'en parle pas plus, mais voilà, au moins vous allez voir. Il s'est rattrapé, c'était pour se rattraper. Exact. On dirait les actes d'eau. C'est Ok. vrai. Non. Du coup, on passe au sujet de. Denis, si vous voulez parler d'un. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec Pâques et avec. Il y a un léger rapport avec Pâques, beaucoup plus que The Great Race. Oui, clairement. On va voir. Clairement, le rapport avec Pâques, il suffit que si tu affiches le lien que voilà. L'image est clairement dans une ferme avec des poussins. C'est ça, il y a des poules. Il y a des poules, donc ça peut être accepté complètement, mais c'est aussi plutôt une présentation complètement personnelle, donc je traînerai pas trop sur le truc. Mais je viens de lancer ce jeu. C'est un roll and write qui est disponible gratuitement. Là, maintenant, vous pouvez aller le télécharger et je suis moi-même l'auteur et mon père est l'illustrateur. Donc, vous pouvez aller le télécharger là, y jouer gratuitement. Et complètement familial, super facile, des règles très simples. Elles sont disponibles sur le site internet et en téléchargement. Et en termes d'impression, on a pensé à vos imprimantes. Il n'y a que 2 pages à imprimer. Une page avec les cartes, une page avec la fiche de jeu. Et on travaille déjà sur non seulement des extensions, une règle solo et une version faible impression d'encre en noir et blanc pour pouvoir vous permettre de vraiment vous amuser. Voilà. Ouais. Il y a même un 3 qui est planqué ici, là. Ouais, il y a des trucs qui sont planqués. Vous pouvez les faire. C'est un roll and write ou aucun rapport? Roll and write. Vraiment, tu lances 4 dés et tu dois, avec ces 4 dés là. Tu lances des œufs, des vrais. Tu lances des œufs et tu dois les cacher sous ton bras. Et donc, sous tes coups. Bah non, c'est vraiment un roll and write qui se voulait vraiment très accessible et qui va évoluer. Actuellement, les règles sont vraiment très très simples. Même si j'espère qu'elles sont positives et que les gens apprécient. En tout cas, j'ai des retours positifs. Et il va vraiment évoluer avec des extensions qui sont déjà prévues en cours de travail. Et si vous avez apprécié le travail, vous voyez qu'il y a un Tipeee qui est en train de se dérouler à gauche. Vous pouvez me soutenir sous Tipeee, mais c'est vraiment pas nécessaire. Tout ça, c'est gratuit, vraiment, avec grand plaisir. Mais si vous appréciez le travail, c'est pour plutôt aider l'illustrateur, parce que des illustrations comme ça, ça se fait pas si facilement. Sinon, tu fais comme Léandre, tu fais un KS avec un jeu gratuit. Ouais, pourquoi pas. Mais clairement, Léandre le sait très bien parce que je lui ai beaucoup parlé de ce projet où je lui ai dit comment je peux faire pour te copier. Léandre a proposé ça sur Tipeee où on pouvait le soutenir et pour 3 € par mois, chaque mois il proposait de la nouveauté. Et en fait, je me suis dit vas-y, je fais la même chose mais en différent. Mais il a cassé le game avec son KS. Oui, même ça, ça a plus un lien avec Pâques que le jeu de JB. Ah non, mais vraiment, rien que visuellement, t'es dedans, quoi. Est-ce que vous êtes monocentré, vous êtes... Enfin, non, mais c'est dommage, je suis un peu déçu. C'est pas très grave. Étriqué mais bon. Ça, vous êtes très étriqué, mais c'est pas grave. T'inquiète, JB, je vais te faire jouer à mon jeu, tu vas voir, on va s'amuser, tout ira bien, et puis je jouerai à Great Race pour toi, allez. Avec plaisir. Bon, donc voilà, c'était une petite auto-promo, mais en même temps, un chouette partage. C'est gratuit, donc pour le coup. Ouais, c'est gratuit. Et puis. Il y a plein de jeux gratuits. C'est bien pour le confinement. Ouais, il paraît qu'il y a un reconfinement en France, donc du coup, je me suis dit, c'est pas mal de proposer un jeu. Mais toi, en Belgique, ils sont confinés depuis 6 mois. Nous, en Belgique, je vous avouerai que pour l'instant, je vais toucher du bois et pas faire mon malin, mais on s'en sort plutôt pas trop mal. Bon, donc voilà. Nous, non. Voilà. Voilà. Bon, voilà. On a fait le tour, je crois, quand même. Est-ce qu'il y a un qui a un super jeu comme The Great Race 2 à présenter? Non, personne? Bon. On peut chercher un jeu qui a rien à voir, mais c'est compliqué, là. Moi aussi. Non, il y a Tête de Steve qui nous disait qu'il y avait une extension à Poul qui s'appelait même pas Pâques. Oh. Mais Poul, j'ai pas accroché. Vous avez joué à Poul? Non, j'y ai pas joué à Poul. Je connais juste le nom. Mais En fait, c'est juste un jeu de calcul, vraiment. Moi, le problème avec les jeux comme ça, c'est que rien que le nom, alors moi, c'est pire que Wingspan. Je m'en vais direct, en fait. Un jeu qui s'appelle Poul. D'accord. Mais tu sais que je me suis fait avoir à cause d'une vidéo d'un groupe de youtubeurs assez connu, Le Passe-Temps, qui vendait le jeu vraiment très très fort. Et donc, je me suis dit, vas-y, let's go. Ils le vendent comme un jeu génial d'ambiance. Je vais l'acheter. Je joue avec des copains où on joue avec des jeux d'ambiance. Je te jure, ça fait comme ça. Désolé pour les gens qui ont fait Poul, mais je leur ai même dit, c'est comme ça. Tu retournes une carte, il y a un œuf, je compte 1 dans ma tête. Il y a une poule, je fais moins. C'est ce jeu-là. Il y a un renard, il y a un renard, du coup, je fais plus 1 dans ma tête. Et quand t'arrives à ça, tu dois taper sur le paquet. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a de marrant? Ah oui, non, il n'y a rien. Effectivement. Et après, tu peux rajouter.
Ouais, tu peux rajouter un fermier, le fermier il te permet de faire un truc, mais c'est du calcul mental dans ta tête et des cartes que tu retournes. J'ai pas compris ce qu'il y avait de hilarant. Alors oui, il y a des mécaniques sympas, hein, attention. On est en mode vénère. Ouais, Soit on a cassé du jeu. JB, il a des sueurs froides, il en peut plus. Écoute, Pax c'est les œufs, tu casses les œufs, et ben on casse les jeux, nous. Ouais, Et on va faire une belle omelette. Voilà, moi j'embauche Léandre pour écrire mes intros et tout. Il a plein de trucs. The Great Race, c'est la future poule aux odeurs d'Asmodée. Oui, mais et Léandre, qu'est-ce que tu fais dans le chat plutôt qu'être avec nous dans l'émission? Non, mais tu vois, Léandre, c'est normal, c'était son boulot de communiquer et tout, tu vois. C'est vrai. Et j'ai une question pour Léandre dans le chat. Est-ce que tu es toujours dans ton hôtel parce que chez toi c'est trop compliqué de pouvoir tourner des trucs ou pas? Parce que je sais pas si vous avez vu ça, mais la pour dernière vidéo, il était à l'hôtel. Il était à l'hôtel parce que chez lui c'était trop compliqué. Je me souviens. C'était magnifique. Il avait payé un hôtel. Il était dans sa chambre sur un live. C'était magnifique, Léandre. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il est trop fort. Laissez-moi une place de bienvenue, Léandre. Tu sais très très bien. Je pense qu'on va t'inviter dans l'émission Carte sur table pour la fin du Kickstarter. Donc c'est très bientôt. Tu viens quand tu veux, Léandre. Parler de ce que tu veux. Il a plus de budget. Des jeux qui sont pas dans le thème, nous on s'en fout. Tu vois, on est très, voilà, on est. Bah, même Clash of Deck est plus dans le thème. Je suis sûr que dans Clash of Deck, on peut trouver une image sur le thème de Pâques. Dans le thème. Oh la vache. Oh la vache, je pense qu'il y a moyen que tu trouves quelque chose là-dedans. Non mais. Faites pas gentil. Voilà. Non, on s'arrête. C'est pas bien, on a trouvé un sujet pour ce et regarde, maintenant il est triste et malheureux. Je pense qu'on a été trop loin. Pas du tout. En fait, en même temps, je suis en train de chercher les pauvres œufs sur BGA. Là. Il a décroché. C'est pas possible. De quoi? Carrément, il a décroché de sa propre émission. Il cherche des œufs sur BGA. Pas du tout. Je décroche jamais de l'émission. Moi, je vous suis, je vous surveille parce que il faut un peu quelqu'un de. Voilà. Vous parlez dans tous les sens et moi je cadre. J'essaye de cadrer tout ça. Ah bon. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. En posant un thème. Mais en fait, il est en train de jouer à Super Force Heavy Roll là en fait. Pas du tout. Non, c'est pas vrai. Chapardoff nous dit Léandre dans Clash of the. Ouais, enfin bon donc. Chapardoff. Bah tu vois. Voilà. C'est voilà. Enfin bon. Bon, en tout cas, c'est bien sympa de faire un Pékin Express. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'était bien de faire un Pékin Express. C'est bien sympa. Faire un Pékin Express. T'as des choses à nous annoncer? 2 € par jour. Si, ils ont 2 € par jour. Je croyais que c'était moi qui étais fatigué, mais. Ah non, clairement pas. Mais c'était bien sympa de vous retrouver quand même, et c'était bien fun. S'il y en a qui ont découvert l'émission aujourd'hui, on est parfois un peu plus meilleure, franchement. Enfin, un peu plus cadré. Je fais 2 émissions. La dernière fois, j'étais à la Saint-Valentin. Je me suis demandé si c'était un exprès que je me retrouvais sur toutes les émissions spéciales faites de quelque chose. Ouais. Parce que tu mets la bonne ambiance, Pénélope, c'est tout. C'est ça. Donc la prochaine, c'est 14 juillet. Ou fête du travail. Fête du travail, c'est bien. Il y a les worker placement. Ouais, mais fête du travail, tu peux en faire plein. Ah ouais. Là, pour le coup. On peut pas être de Great Race, là. T'as les mints, là, les petits jeux mints, là, avec sur le travail, là. Ah oui, bah non, mais alors, là, je te dis, hein, on a de quoi faire sur le thème du travail. Ouais. Ça me chame moins. Ce thème-là m'attire moins, tu vois. Pourtant, quasiment tous les jeux auxquels on joue. Ouais, mais c'est moins drôle. On va moins rire, quoi. Mais moi, en fait, je me suis tapé un délire quand même, et j'y arrive. Hein. À chaque fois, j'arrive à placer Dominion quelque part. Hein. À chaque fois. Non, mais toi, en fait, ton père, c'est Monsieur François, c'est ça? Exactement. J'ai appris que Monsieur François était tout aussi grand fan que moi-même. Ah bah il en parle, oui, il casse le jeu aussi, pareil dans toutes les émissions. Mais du coup, il faut que je me trouve un autre jeu parce que j'aime pas copier les gens, tu vois. Mais le problème, c'est que Dominion, c'est mon premier jeu, number 1 ever, donc compliqué. Faut que j'y rejoue. J'ai la boîte là-haut, ça fait un bail que j'y ai pas joué. Je l'avais poncé à l'époque et là, ça fait longtemps. Ouais, bah, j'ai jamais testé moi Dominion. Pardon, quoi? Ouais. J'ai testé plein de deck building, mais jamais Dominion. Alors que c'est le premier. Oui, c'est celui qui a créé le. Il a créé le genre, c'est vrai. Voilà. Voilà, qui a vraiment donné ses lettres de noblesse au genre. Après, c'est sûr que
En fait, Dominion, c'est celui qui a créé tous les problèmes aussi. Parce que du coup, il a appelé ça du deck building, et avant, il y avait Magic, c'était du deck building, et maintenant, plus personne comprend. Oui, mais c'est... Non, Magic, c'est pas un deck building. Je suis pas d'accord. Oui. Alors si déjà... tu traduis, non, mais c'est un deck préconstruit. C'est un deck préconstruit, c'est pas de la même chose. Mais si tu le fais en draft, c'est pas vrai. Et par contre, dans Magic, c'est inventé le draft. Ouais, tout à fait. Ça par contre, oui, totalement d'accord. Magic a inventé le draft. C'est une façon de jouer à Magic. Mais par contre, pour moi, c'est pas du deck building. Non, Magic effectivement. building. Ah ben voilà, sujet de la prochaine émission. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'après. Il y a déjà eu une émission sur le. Voilà, Mathieu va nous dire, mais non, il y a carte sur table. Ouais, il y a déjà eu. On avait fait une émission. Oui, en plus, il y a eu l'un des premiers cartes sur table, c'était sur le deck building. Et on a fait, nous, une émission avec les meilleurs deck building. Ouais, et j'étais évidemment présent. Et j'arrive à tenir. Moi, j'ai su ça qu'après. Moi, j'étais dégoûté. Et j'arrive à tenir mon challenge. Hein. J'achète tous les deck building qui existent. Donc, si vous en connaissez un qui sort, dites-le moi, je dois l'acheter. Et dernièrement, j'ai dû acheter un jeu qui était nul. Mais c'est parce qu'il y a un concept de deck building. Ah, pardon, je vais pas dire qu'il était nul parce que Yellow, il écoute peut-être, mais. Ah non, il est bien. Je l'ai présenté la dernière fois, mais moi, j'adore. Okay. Shards of Infinity, mais tu peux pas dire. Non, c'est pas Shards of Infinity. Non, j'en ai parlé sur ma chaîne. Non, c'est les Chroniques de Narak. Les ruines de Chroniques de Narak, de je sais pas quoi, il vient de sortir. Les ruines de Narak, non? Bah, oui. Alors oui, mais c'est du petit deck building intégré dans un jeu, quoi. Plus. Ouais, du coup, il est nul. Attends, je voulais le tester, moi, il me faisait bien envie celui-là. Attention, il est pas nul, mais en fait, attention, je vais parler en termes de deck building, il ne m'apporte rien. Moi, ce que je cherche dans les nouveaux jeux de deck building que j'achète, c'est comment on renouvelle le genre deck building, quoi. Magic, il doit pas essayé. Tu prends pas Narak pour le deck building, c'est pas ça que c'est pas. Voilà, exactement, c'est vraiment ça que je voulais dire. Du coup, t'as tous les trucs genre Saint Seiya et tout ça là. Ouais, aussi une CIAG, là j'en ai pas mal derrière moi. J'essaye de tout avoir, même les trucs chinois qui existent pas. T'as les Legendary. Tu as le Legendary X-Files. Le X-Files, oui. Le Alien, le X-Files, le Marvel. Je le veux. J'ai encore. Tout ça, c'est dans la ludothèque, j'en ai trop. Chanceux. Si un jour tu veux jeter le X-Files parce qu'il est moins bien, donne-le-moi. D'accord. Je te l'échange. Tu fais son marché. Avec les soubrettes. Non. Quoi? J'ai pas la référence là. En plus, Switch, je dois retrouver les blagues, mais. Non, là, j'ai pas la référence non plus. Je sais pas. Mais bon, voilà. Bref, on était sur un autre sujet là. Réponds vite parce qu'on va terminer. Enfin, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, tour. parce qu'on est en train de partir sur un autre sujet carrément. Gérard, il dit qu'il a le jeu avec la VHS. Déjà, c'est pas longtemps qu'on peut. C'est pas une blague. Soudès, on revient dans 15 jours si tout va bien. Écoute, et dans ce cas, envoie un message sur Discord à Cléonis pour lui montrer les jeux qu'il n'a pas. Voilà, et dans 15 jours. Bon, et les amis, on était bien contents de vous retrouver. On a passé un agréable moment. On a bien ri. On a bien ri, ouais. Et puis donc on se retrouve dans 15 jours, je pense, à peu près, pour une. Moi, si tout va bien. Bon, voilà, plus ou moins un Dead 6. On va voir avec Mathieu le programme et tout. Merci à tous. Merci à tous qui étaient là. Merci. Enfin, juste avant de te remercier, t'as pas parlé du programme justement. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a Entre-deux-guerres qui est demain. Mais en fait, quand JB il parle du programme, il dit juste demain il y a ça, point. Tu vois. Nous, le lundi, on prend le temps de donner tout le programme. On va parler de ce qui est sorti. On peut parler de. Nous, on est mercredi. Je suis complètement décalé, moi. On est mercredi. On est mercredi. Il y a des choses après jeudi. Vendredi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, il y a un truc important. Il y a samedi. Vendredi. Il y a quoi? J'ai un trou. Vendredi, allez. Vendredi, il y a samedi. Si je te dis Kikor, si je te dis Kikor, il va animer quelque chose. Non, il y a une nouvelle émission qui arrive. Ah oui, votre Popcorn Studio. Non, jeu de rôle. Jeu de rôle, c'est samedi. Ce soir, il est pas dans le truc, JB. On en parle, mais on le voit jamais arriver. Donc il arrive samedi là. À quelle heure? Vas-y. À ton avis, à quelle heure? À quelle heure on fait les lives? Sur le chat,
vous voyez quand on travaille avec des gens qui sont pas professionnels, ils n'arrivent pas à réagir, à rebondir sur les questions pour rendre ça, voilà. Ah, voilà, merci Kyoshiro d'avoir le programme. Voilà, et on a donné 5 minutes pour qu'ils nous le mettent. Les mecs, là, c'est pas préparé, ça, là. C'est pas préparé. C'est pas préparé. Voilà, pauvre. Non. C'est pas préparé. Mais n'empêche que toi, moi, je sais ce qu'il y a samedi, moi. Moi aussi, mais je voulais aussi qu'il y ait du répondant, c'est qu'il n'y a pas que moi, quoi. Donc demain 21h30, parce que eux ils commencent plus tard, il y a Entre deux guerres. Donc ça on l'a annoncé. Il y a rapport de bataille Marvel Crisis Protocol à 21h30. En fait tout à 21h30, il y a que c'est en fin de semaine, voilà. On est fatigué, on commence plus tard. Et un jeu de rôle 21h30. Alors par contre, je ne sais pas qui au final sera présent. Est-ce qu'il y en a qui sont pour le jeu de rôle? Alors pour le jeu de rôle, il y aura Keycord en tant que maître du jeu. Il y aura Urial, il y aura Tigurius, et il y aura j'ai oublié le troisième. J'ai un doute sur le troisième. C'est celui qui fait la régie, je pense. Non, ça c'était le quatrième, ça. Mais bon, bref, il y aura des gens super sympas. Marco, voilà, oui, il y aura Marco. Il y aura Marco et il y aura moi. Ah, bah voilà. Il est partout, Kyo, il est toujours là. Et puis, ouais, j'ai la fibre. Maintenant que vous avez... Il faut quand même rester super attentif parce que parfois vous avez des lives surprises non prévus. Et en particulier nos défis de peinture avec notre grand Clément et Guillaume qui peint comme un maestro. C'est le seul salarié. Ouais. Guillaume, c'est le seul salarié qui n'a pas compris qu'au lieu de toucher un salaire, donne de l'argent. Ouais, c'est toute la logique de Kyo, quoi. Et du temps. Ouais. Bon, ben là, on a fait le programme. Ouais. Donc, tu veux le programme aussi la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois? Bah, vas-y, je t'en prie, bien. Dimanche, il y a écrit que c'est repos, donc j'en profite pour dire que juste moi, dimanche, je fais mon émission d'habitude de 17 à 19h sur ma chaîne, si vous avez rien à faire dimanche, puisque c'est repos pour vous. Et comme ça, elle vous annonce le live, le planning de la semaine. Exactement. Voilà. Et comme ça, il y a un continuum qui ne s'arrête jamais. C'est une boucle infinie. C'est pas. Et c'est quoi ta chaîne, dit Léandre? C'est vrai, j'aurais dû. Je sais pas. C'est Pénélope Gaming. Quelque chose comme ça. Tiens, je vais juste parler dans le chat. Voilà. On va te retrouver, ouais, s'il y en a qui ne connaissent pas. Il y a Claudius, il a une chaîne, il a plein de choses. Et Kyo, j'ai une chaîne, effectivement. Oui, j'ai une chaîne vite fait. Mais... Voilà. J'ai écrit LOL, c'est moi. Voilà, moi je t'ai mis le lien pour la chaîne de Pénélope. Ah bah merci, c'est gentil. Exactement. Et est-ce qu'avant de partir, non, il y a plus à 23h, il n'y a plus aucune personne, donc on peut même pas faire un raid. Je vois personne. Je sais pas s'il y a quelqu'un de. Tu peux balancer chez Blue Poker si tu veux. Il y a Garageux, il y a le box. Tu vois, il y a plein de gens, tu dis, il n'y a personne. C'est parce que tu n'es pas abonné, voilà, c'est ça qu'il y a. Quand tu cherches, je mets les liens Facebook. Twitter, Garageux, il fait du jeu de société. On va faire à Kyo de tous nous faire un petit raid chez Garageux par exemple. Et puis je vous dis, avant qu'on soit parti, je vous dis très vite les amis. Merci encore. Yes. Merci sur le chat. C'est très sympa. Et on se retrouve, je pense, dans 15 jours pour nous. Et dès demain, 21h30, Entre deux guerres. Entre deux guerres. Si quelqu'un peut m'écrire Garageux, genre dans le chat ou autre, ça marche. C'est comme ça s'entend.